Allez, bienvenue sur le Ring épisode 2. Salut à tous. Salut. Hello. Hello. Bon, Ça va les gars, ça va? Ça va? On est bien? Ouais, ça va, c'est vrai, on se dit jamais ça va. Ouais, ça va? Ça va. T'as Si bien dormi? c'était la normalité, on devait être parfait. Ouais, c'est vrai. Nous ne sommes pas parfaits. Ça, GG. Tout est parfait. On a passé juste toute la journée ensemble. Oui, mais pas pour les gens. Bon, on est très content de vous retrouver dans le ring. On perd pas les bonnes habitudes où on défonce la gueule du pouce bleu de façon impaire. On envoie le petit commentaire de référencement, on en profite pour envoyer sa petite question également. J'en profite pour dire que le ring est maintenant disponible sur toutes les plateformes de podcast et dans toutes les bonnes crèmeries. Vous tapez le ring sur n'importe quelle plateforme de podcast et vous allez nous trouver. Comme ça, vous les avez et sur YouTube et en podcast comme Business en bagnole. Ça, c'est le futur. Voilà. Vous êtes content de ça? Cool. Putain, je sens que ça va. Aujourd'hui, je vais ramer. J'en attendais pas moins. J'en attendais pas moins, Yann. Ah, est-ce que vous avez vu la belle photo de taureau qu'on a mise? Quelle photo? Non, on a le jamais pas podcast. vu. Sur le podcast, oui, on va pas parler de la pochette du podcast, franchement, ne parlons pas des choses qui fâchent. Elle n'est pas finalisée. Bon, messieurs, pour lancer un petit peu ce podcast, je vous propose de vous parler de l'entrepreneur de la semaine. J'ai décidé de faire une petite séquence qui va s'appeler l'entrepreneur de la semaine. Voilà. Et vu qu'on n'a pas de jingle parce qu'on est un peu lean, je vais chanter l'entrepreneur de la semaine. Voilà. Let's go. Et je vais vous faire sous forme de petit jeu parce que j'aime bien pour trouver ce que fait cette dame qui s'appelle Isabelle Plumereau de Paris. Et c'est un peu insolite ce qu'elle fait. Son entreprise, je vais peut-être vous dire comment elle s'appelle. Elle s'appelle Ciel et Terre. Ciel et Terre. Et elle vient de lancer ça, ça a un petit peu... T'as pas le droit. Ouais. Ne triche pas, Jean-Guillaume. Tricheur, putain. Je crois que j'ai dans mes contacts. Isabelle Plumereau de l'entreprise Ciel et Terre, ça vient de se lancer à Paris et ça a fait un mini buzz, pas encore un très gros buzz. À votre avis, qu'est-ce qu'elle fait? Pas plus d'indices que ça. Si vous galérez, je vous aiderai un petit peu. Ciel et terre. Ciel et Terre, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ça me fait penser à une agence de voyage, moi. C'est pas une agence de voyage. Je sais pas, dans l'écologie. Alors, c'est pas l'écologie, mais dans le discours de pourquoi l'entreprise est là, il y a une partie écologique en effet. Tu vois, toujours des bons points. Ça fait des vêtements écologiques. C'est pas des vêtements. Ciel et terre. Vous pouvez poser des questions. Pas des vêtements, elle fait quoi? Elle fait. Est-ce que. Déjà, c'est sa première boîte? Je sais pas. Ah. Je pense pas parce qu'elle a. Ça peut être important. Elle a. Oui, elle a quel âge? Elle a quel âge? Sur ses photos, je pense qu'elle a quasiment une petite cinquantaine. Ah, tu vois? D'où le nom un peu. Elle a vu des Vio. photos. Ah, ouais. Elle fait un produit ou elle fait un service? Elle fait un service, mais son innovation tient dans la façon dont elle le délivre. B2C ou B2B? B2B. Elle livre en vélo. Il y a un vélo dans l'affaire, Ça coûte combien? mais c'est pas de la livraison. Ça coûte, alors je connais pas les prix, mais je dirais que grande louche, c'est quelque chose qui coûte quelques milliers d'euros. Ah oui. C'est le but, c'est C'est un vélo le électrique. transport. Le but n'est pas de réduire le transport, mais le- c'est un moyen de transport. Elle Un transporte vélo. des gens, des calèche. entreprises. Ok, drone. Elle transporte Drone, des gens, c'est pas un livraison drone, drone. on a parlé de vélo. En vélo. Non, mais drone. Non, non. Je sais pas, c'est Ciel et terre, entre Attends, ciel et t'as pas terre, répondu. drone. c'est un vélo. Ciel et terre, C'est un vélo avec une remorque. Ciel. C'est une montgolfière. non, revenez sur ciel et terre. Et le vélo, et elle transporte des gens. Eh ben. Transporte des gens avec un qu'est-ce vélo, avec un vélo volant. Une calèche. Une calèche, non. qu'il y a Franchement, c'est pas un drone. Non. Un frisbee. Oui, Ciel- oui. C'est des gens qui pédalent avec des vélos sur un. Quoi J'en sais rien, sur une sorte de. Genre, de sur la véhicule Seine. auto-alimenté par la force électrique des vélos. Non. T'en fais un truc. C'était une bonne idée. Et c'est pas ça. Ok, pensez, terre, peut-être dans l'autre sens. Terre et ciel. Terre. et- Tunnel. Non. Ah, la mort. Oui. Quoi? La mort. La mort. Ah! Effectivement. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Et donc, elle est dans des cercueils, quoi. Non, Elle est dans les- L'incinération. Non. Qu'est-ce qu'on fait Pompe avec un funèbre. vélo? Pompe funèbre, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec un vélo? On transporte des gens, Il est mort. Oui. on transporte des morts. Ok. Transport des morts Elle a écologiquement. inventé la corbicyclette. C'est des corbillards, quoi. Oh là là. Ce sont des corbillards. Ce sont des corbillards. Ah, ça existe vraiment? Ça existe vraiment. Ce sont des corbillards, on vous le met à l'image, en bicyclette. Ah ouais. Pourquoi? Ah, Et là, ouais, et elle a vraiment, toute une... Bon, elle nous explique qu'il y a plusieurs avantages, parce que ça roule à une vitesse plus lente, donc elle fait moins de bruit qu'un corbillard. Et les gens qui suivent le corbillard, qui roule à 2 à l'heure normalement, se prennent les pots d'échappement, la fumée, le bruit, etc. Pas Donc mal. là, ils suivent le vélo, Pas mal. et c'est écologique.
Et vu qu'elle fait ça à Paris, eh ben, elle tente de lancer cette niche-là un petit peu voilà, dans ce mouvement-là. Ok. Donc Alors, attends, question. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui aimerait être transporté mort dans un vélo? Bon, quitte à être transporté. Ouais, je vois pas, ça me gênerait pas, enfin je sais pas. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? De toute façon, je me ferai incinérer. Donc, bon. Ça change rien. Mais Une urne. tu me disais, ça coûte quelques milliers d'euros, donc ok, donc tu peux payer le service. Je connais pas ses prix, j'imagine qu'un corbillard ça coûte. Ouais. Ouais, non, mais à mon avis, c'est ça. Et quoi, est-ce qu'elle t'enterre avec le vélo? Non, elle ne Non, t'enterre mais pas avec par le contre, vélo. est-ce qu'elle gère que la partie transport ou elle s'occupe de tout jusqu'au bout? Elle gère que la partie transport. C'est un service de corbillard, Ok. sauf qu'au lieu d'être un C'est la livraison de corps. Ah, mais ça livraison. doit être moins cher aussi, ça doit être beaucoup moins cher. J'imagine. Alors, elle indique que pour l'instant, c'est moins cher, mais elle va s'adapter au marché suivant la demande, etc. Elle indique également que, bon, c'est pas une idée qu'elle a inventée. Ça existe aux États-Unis, au Danemark, elle l'a fait venir en France. Ah. Et figurez-vous quand même qu'il y a des obstacles. Et toujours les mêmes obstacles flingués quand tu veux monter une boîte. Ok. C'est-à-dire que les assurances refusent de l'assurer, parce qu'il y a des assurances pour les corbillards. Et un Ah, corbillard, c'est une voiture, c'est pas un vélo. Imagine, ouais, parce qu'imagine le jour J, je sais pas moi, elle a mal au mollet, comment elle fait? Il n'y a pas qu'elle. Elle a mal au mollet. Alors pour information, c'est des vélos électriques. Scalabilité, c'est pas elle pour qui moi. s'en occupe. Et il y a certains cimetières, comme le Père-Lachaise, et là on est à Paris, qui sont interdits aux vélos. Et donc quand ils ont vu Bête et Méchant arriver à un vélo, ils ont dit bah non, c'est pas un corbillard, c'est un vélo. Elle a dit bah non, c'est pas un vélo, c'est un corbillard. Ah bah non, mais c'est interdit au vélo. Donc elle est en train de régler tous ces problèmes-là et c'est quelque chose qui est officiellement en cours de lancement actuellement. Stylé ou pas stylé? Ça peut être stylé, mais moi je verrais l'intérêt. En tout cas, tu disais faire une sorte. Voilà, ça prend plus de temps quand elle se déplace, donc les gens vont plus doucement. Mais carrément, tu vois, que ça soit dans des villes où c'est piéton, pour pouvoir faire une sorte de marche de deuil, Solennel. tu vois, jusqu'à certains cimetières. Après, c'est très niché. C'est très niché. Bah, c'est ce que font déjà les corbillards. En fait, ils roulent à 2 à l'heure et les gens marchent, tu vois, la plupart du temps. Oui, mais souvent ils font ça au niveau du cimetière. Oui, en effet. C'est quoi le but de le faire en amont? Bah, j'imagine qu'elle fait tout le trajet. Ouais, elle fait tout le trajet. Ouais. Je pense pas qu'elle se dit, allez les gars, mettez le corbillard sur le vélo et on fait les 10 derniers mètres. Sinon, c'est bizarre. elle fait tout le trajet. Elle doit organiser le trajet de toute façon. Ouais. Le truc peut porter 200 kilos parce qu'il y a un moteur électrique pour aider, etc. Voilà. Et donc il y a eu plein de soucis comme ça. Il fallait que les vitres soient teintées à Et ça tout fait prix. le buzz? Ça, oui, ça c'est un petit peu sorti dans la presse. Il n'y a pas un buzz de fou, mais oui. Ok. Et c'est quoi qui t'a intéressé du coup sur cet entrepreneur-là? Bah rien, j'ai trouvé ça. Je suis un peu dans le même délire que lui. Ah ouais Je trouve pas l'idée ouf pour être franc. mais parce que je voulais votre réaction justement. Je voulais un truc un peu Ah, clivant. moi, je trouve quoi. ça intéressant par rapport à la marche. Je pense que c'est Mais ça là, le c'est une problème vraie marche, principal. ouais. Non, mais par rapport au bruit, au pot d'échappement et tout, je peux comprendre. C'est Ouais. écologique. Je crois que C'est ça va coûter écologique, moins ouais. cher aussi, peut-être. Je sais pas Je en suis pas fait. sûr. Hein. Je sais pas. Ça finira pas dans l'aventure, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il est Non. dans un business où il y a du people, quoi. Attendez, l'entrepreneur de la semaine, c'est pas forcément un cadre. Hein. Là, c'est quelqu'un qui se lance, qui a une idée. Ouais, et non, mais- c'est aussi le Ouais, but. attends, de... après, Respect, quoi. après, respect, Après, parce qu'elle faut a regarder ce qu'elle- exécuté, respect. Ouais, faut regarder Déjà, aussi d'une. combien. Est-ce que ça marche bien, enfin, au Danemark, aux US. C'est quoi les chiffres? Il fait froid J'ai au pas fait Danemark. la due deal, je t'avoue. Tu changes les roues l'hiver au Danemark? Putain, t'imagines, elle crève. Elle crève. Bon, Moi, je peux crever avec une voiture là, on va aussi. tomber dans des trucs relous. Bon. Ok, j'ai compris que j'ai pas Elle fait crève, ça va, l'unanimité. ouais, c'est. Petit jeu de mots. Je voulais vous parler d'actualité, mais je suis désolé, dans l'actualité, il n'y a rien. C'est-à-dire que j'ai scrollé tout ce que j'ai pu scroller. La seule chose qu'il y a dans l'actualité, c'est très simple. C'est les manifestations de la réforme des retraites. On va arrêter d'en parler, je crois. Pour votre Ouais, information, visiblement, on est dans notre tour, machin, on comprend pas, on est hors sol. Dans une bulle. juste pour votre information, aujourd'hui, il y a 200 manifs en France. La Super. police dit 800 000 personnes. Voilà. Les mecs disent 3 millions. Voilà. Donc il y a ça. Il y a ça dans l'actualité. C'est jamais comment ils comptent, tu sais. Enfin, compter, ça va de 1. Ouais, c'est toujours ça. Le même système de calculation, mais non. Donc ça, c'est ce qui fait les grands titres. Le deuxième grand titre, c'est ChatGPT. Bon, un petit peu Ouais. marre de parler de ChatGPT, mais voilà. Et le troisième, c'est malheureusement le séisme. Ouais. Le séisme en Turquie et en C'est un Syrie. peu le Donc truc qui là, s'est passé quand même. Voilà, là, on peut rien dire. Hein. On peut que envoyer C'est à notre leur soutien. âme. Donc voilà. Donc il n'y a rien dans l'actualité, les gars. Je suis désolé. Donc si vous voulez bien, La question victoire de la Marseille, communauté. ouais. Question de la Question de la communauté. communauté, allons-y. Vous n'êtes pas prêts. Elles sont où? Est-ce que les gens nous aiment bien? Ou comment ça se passe? C'est quoi leur ressenti? Dans l'ensemble, les gens nous aiment bien. Ouais, ça va. Ouais. Ça va. Des fois, il y a des gens... Mais alors, Genre, qui déteste le plus? Dites dans les commentaires qui vous détestez le plus. Alors j'ai fait J'ai fait un pari. j'ai fait un appel à l'action juste avant de commencer pour ne rien vous cacher sur Instagram et j'ai mis la boîte à questions et j'ai dit les plus rapides, je prends vos questions quoi qu'il arrive. Let's go. Ok. Et donc là j'en ai une première qui est un. Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas forcément les meilleurs.
c'est pas forcément les meilleurs. C'est les plus rapides, il faut donner. Et là, j'en ai une première Ça, c'est qui est un message personnel, qui n'est même pas une question. Ok. Et qui est Benji in Dubai. Ça te dit quelque chose? Moi Bah, il dit demande à Jean-Guillaume de répondre à son putain de WhatsApp. Ok, fair enough. Voilà, donc si tu as un message pour Benji, c'est maintenant. Sinon, on va passer à la prochaine. Après, il a 382 notifications, donc. C'est un homme occupé. 382 notifications. Ça, c'est un score. Je comprends pas. D'ailleurs, tiens, faisons une. Ça donne un petit point notification. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que quand je regarde ton écran, est-ce que tu peux verrouiller ton téléphone et le déverrouiller et montrer ton écran à la caméra, ton écran de notification? Il n'y a pas de notification. Non, pas ça. Quand tu déverrouilles Ah, les points rouges, là. Ouvre ton Il est WhatsApp. pas, il est pas affiché. Si, il y a des points rouges. Non, partout. pas Les sur points le rouges. WhatsApp, pas sur le WhatsApp. Ah, tu l'as enlevé sur WhatsApp. Sur WhatsApp, Comment il y a c'est pas- il y a pas les possible? notifications. Comment tu peux vivre? Je t'explique, c'est facile, c'est très facile. Aujourd'hui, on est bombardé de notifications tout le temps. Et pourquoi Tout tu le les temps, tout désactives le temps, pas? tout le temps, tout le temps. Pourquoi tu Donc, les c'est à désactives toi pas? de décider quand, mais elles sont désactivées. Mais non, t'as les points rouges. Moi, il me rend fou les points rouges. Je vois un point rouge, faut que je clique. Ah, mais alors vas-y, fais-le moi si tu veux. Je les ai Moi, j'ai tous pas enlevés, trouvé. j'ai pas Ok. un point rouge. Fair enough. Non, j'ai. alors, Attends, moi- t'as combien de mails, s'il te Ok, plaît, Palou? pour la bonne T'as combien histoire- de mails Attends, non lus juste 2 secondes, juste 2 secondes. Les mails, ouais, ils sont là. Dis, tu peux annoncer le chiffre? Ça change rien. Annonce, s'il te plaît. Ça change rien. Annonce à la France. 2247. Ah, merci. Mais il y a plein de mails qui servent à rien, qu'on regarde pas. Ça n'a rien à voir. Tu sais pas si ça va rien vu que tu n'as pas regardé. Ok. Donc là, il y a une ligue contre moi. Il y a pas de souci, je vais vous répondre parce que. Fais C'est un le petit but du cours ring. mindset sur les notifications. Ok, moi en tout cas, comment je Je fonctionne sais pas C'est comment très tu vas simple. t'en sortir. Tout est une question de priorité dans la vie. Voilà. Donc, le Benji, problème des tu n'es pas une notifications. priorité, j'ai ça, je dirais. Le problème des notifications, c'est que on est bombardé, on a tout le temps, elles arrivent tout le temps. Si on a les mails et les notifications, on pète un boulon. En plus, moi, je suis tada, je me connais, je trouve de l'attention, l'hyperactivité. Donc, quand je vois une télé en face de moi et que je suis avec des gens ici, je regarde la télé, c'est insupportable. Donc, je me mets contre la télé, je regarde pas la télé. Je set up mon cerveau pour me focuser avec les gens. Parce que aujourd'hui, le temps, c'est la clé. C'est la clé des choses. Vous voyez, aujourd'hui, on est là, on est avec vous. On est entre nous, etc. Et s'il y a des notifications qui vibrent et vous commencez à voir Benoît qui commence à regarder son téléphone ou les autres, c'est insupportable. Moi, je passe ma vie avec mes associés en repas, etc. Ils passent leur temps au téléphone. On est en train d'avoir une conversation normale et ils sont là, ils prennent leur téléphone. c'est tellement ils regardent la Eh, les notification. gens, ils voulaient qu'on se Bah, passe. je- bah, je- on va non, se mais- clasher, non, mais- c'est non, direct. mais- Laissez-le finir. Voilà, laissez-moi finir. Donc, le problème des notifications, etc., c'est que si tu es sans arrêt en train de regarder ce qui se passe, tu perds notion de ce qui se passe. Ton cerveau, il prend plus de temps à vouloir se reconnecter. En fait, on est dérangé, je crois que c'est toutes les 7 secondes, et il prend genre 3 minutes à ton cerveau de retrouver le niveau de concentration. Donc, si tu gères mal tes notifications, c'est-à-dire que tu passes ta vie à être distrait, bah en fait, tu Comment perds ça la notion de ce que tu fais. Et je vous parie qu'il y en a beaucoup d'entre vous, de beaucoup de gens, qui ont juste besoin d'arriver au bureau, ils regardent toutes leurs notifications, ils n'ont rien produit de la journée. Pour produire, il faut s'isoler, il faut passer du temps hors de l'espace des notifications. Moi, c'est ma façon de voir les choses. C'est quoi le rapport entre De- lire attends, juste- et être à jour et les notifications? Alors déjà, je t'explique. Dedans, il y a des trucs qui servent à rien. Ça va t'enlever les Donc, je Je vais t'enlever les points rouges, il automatiquement. faut les enlever, ces points On peut les enlever si vous voulez. Mais ça change rien. Non, mais sur les notifs, on est en Après, phase. on fait pas tous le même métier. Il y en a qui sont en contact avec des centaines de personnes, des milliers de personnes. Ah, c'est vrai, moi je suis en contact avec personne. Mais ça n'a rien à voir. Il y en a d'autres qui ont pas le temps. Moi je suis tout seul, moi. Non, mais sur les notifs, je suis en phase avec toi. C'est pas le problème des notifs, Les toi. notes. C'est le problème que tu mets pas les notifs, mais tu vas pas lire. Si, Donc je tu vais crées un lire. effet cumulé Non, de non, non-lecture non. où en fait t'es dit behind the curve lorsque Ça tu les lis. dépend. Ça dépend. Tu le sais pas. Ça, le problème, Si, c'est que je tu le le sais sais. pas. Bah si, je le sais. Comment tu le sais? Ça dépend. Ça dépend. Des je fois, sais. des fois, je vois Les la notifications, elles sont personne qui prévues écrit. dans sa tête, déjà. Ça que je Moi, sais je vous pas. dis un truc. Si demain je vais à Qui veut gagner des millions et t'as appel à un ami, en tout cas, t'envoies pas un texto à GG. C'est clair. Si tu veux que C'est ça clair. réponde. Tu sais ce que tu fais? Tu m'appelles et je décroche. Ouais, Et tu sais mais- quoi? Je te rappelle. Il y a Benji, il est en train d'essayer de te joindre depuis tout à l'heure. Là, carrément, il passe par Ryan pour te parler. T'as vu? Le pire, c'est que je vois pas qui c'est. Je sais pas, le pseudo c'est Benji. Benji, je vais. Benji je de vais- Dubaï. C'est Benjamin, j'imagine. Bon, allez, je repasse sur des. Dans les questions rapidité, j'en ai quand même reçu des intéressantes, notamment Caroline. Caro, Salut Caro. j'imagine que c'est Caroline. Le bon moment pour déléguer, sachant que j'arrive pas encore à me rémunérer. Donc elle n'arrive pas à se payer, j'imagine qu'elle a lancé sa boîte il y a pas longtemps. Et donc, elle délègue ou elle fait tout elle-même, sachant que c'est un Associe-toi. peu compliqué. Associe-toi. Alors, pas que. ça dépend. La question, je pense, moi, ce que je dirais, c'est que si le fait de déléguer te permet de faire une tâche qui va te donner de l'argent et te rémunérer, fais-le. Toujours pareil, c'est le coût d'opportunité. Ouais. C'est simple que ça. Eh bien, merci. Et voilà, tu as ta réponse. En effet, le calcul du coût d'opportunité, les gens ils le font pas forcément, mais
Si tu peux déléguer des tâches où tu te libères, je veux dire une tâche au hasard, à la compta, parce que tu y passes du temps, parce que je sais pas, peut-être que pour ton boulot, tu as de la Ouais, masse pour aller de faire compta, une vente. pour aller faire des ventes et closer des gens où je connais pas le business, mais voilà, où tu as une valeur ajoutée, où tu fais rentrer de l'argent, ça vaut le coup de le déléguer. Clairement. Très clairement. Et souvent, je pense que c'est même bien de déléguer des tâches qu'on connaît. Dans l'idéal, parce qu'on ne peut pas connaître tout, ok. Ça te permet de beaucoup mieux prendre de la distance et donc d'arriver et contrôler juste à certains moments. Parce que des fois, quand on est au départ, on contrôle un sujet qu'on maîtrise pas. Il y a un problème de confiance forcément. Et in fine, on se retrouve à deux à faire le même taf. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment délègue ce que tu maîtrises quand tu peux, bien sûr. Après, ça sert à rien d'être bon partout et de se dire, faut que j'apprenne tout pour déléguer tout. Mais vraiment, enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne souvent. Je délègue quand vraiment je maîtrise. Parce qu'après, je vais poser les quelques questions qui vont me permettre de m'assurer que c'est bien fait. Voilà, ça, c'est un hack. D'accord. Petit hack. Ok, j'ai la même personne qui a posé une deuxième question et qui est intéressante également. T'as spammé. Comment savoir, donc c'est la même personne dans votre tête, comment savoir qu'on s'est fixé les bons objectifs, entre guillemets, pas trop bas? J'imagine qu'il a du mal à savoir où elle en est, de ce que je comprends, c'est le début de son activité, etc. Comment tu places tes objectifs quand tu lances une boîte? Je sais pas, C'est essaye quoi de te payer premier. C'est ta première question. Ouais, ok. Mais là, Déjà, un premier objectif, un premier palier. sa peur, c'est d'avoir des objectifs trop bas. En fait, il y a un truc très vrai, et c'est tout con. C'est combien tu penses ta boîte va générer en chiffre d'affaires, ok? Et tu pars de là. Et si tu pars de là, tu peux te dire clairement combien tu peux te rémunérer in fine. Et souvent, les gens, ils font pas ce travail-là. Ils vont se dire, tiens, si je fais 500 000 euros, c'est top. Ouais, mais si 500 000 euros, tu as 300 000 de coûts de prod, 100 000 de, j'en sais rien moi, de Marketing. Ouais, de coûts marketing, etc. Et 50 000 euros de coûts non prévus, bah, tu sais qu'il te reste 50 000, quoi. Et en fait, c'est toujours pareil. C'est souvent, on fait pas ce petit travail qui est de se dire, OK, combien de chiffre d'affaires mon business peut dégager et combien il peut me rester? Parce que ça te donne une vraie motivation à le faire ou pas. Et malheureusement, des fois, quand tu veux entreprendre, tu as trop envie d'entreprendre vite. Et c'est très bien, attention, parce qu'il vaut mieux faire que pas faire. Mais tu te dis, tiens, peut-être que je me suis lancé dans un business qui correspond pas à mes objectifs de vie et financiers. Faut pas se mentir. Tous les entrepreneurs qui réussissent aiment l'argent. C'est un fait. OK. Après, ça dépend ce que tu en fais, mais ils aiment l'argent. Et souvent, il y a des business, c'est un véhicule, qui ne peuvent pas servir ce moyen-là, qui servira à d'autres moyens à long terme qui te permettra d'aller où tu veux. Mais voilà, moi je pense souvent, c'est de se dire, OK, c'est tellement dur d'entreprendre que si tu n'es pas soutenu et si tu ne te payes pas, tu as le monde contre toi. Donc si tu sais déjà qu'en faisant tel chiffre d'affaires, donc tant de clients, tant de ventes, tant de meetings, tant d'appels, blablabla, tu vas pouvoir faire X et donc gagner X. Pour moi, c'est un des premiers objectifs. Ouais, Après, clairement. Découpé, mesuré, clairement. Et souvent, quand tu débutes, tu n'as pas le réflexe de savoir de combien sont tes marges, quel est ton marché total adressable, etc., etc. Donc faire ce travail de découpage, de savoir combien d'appels je passe pour avoir un client, quelles vont être mes marges, quels sont mes coûts fixes, quels sont mes coûts variables, etc. C'est toujours pareil, c'est quoi tu l'as dit, c'est quoi personnellement ton niveau de vie? Souvent, les gens qui se lancent, la plupart ont été salariés, et en plus en France, tu peux profiter effectivement d'aide pour te lancer. Et souvent, la première étape, c'est de te dire, il faut que je remplace mon salaire par, par le revenu que va me proposer mon business. Ouais, tu y reviens à mon idée. C'était quoi ton idée? C'est ça. Ok. Donc ça, tu vois, c'est pareil, c'est un premier objectif aussi. Donc maintenant, est-ce que c'est trop bas? Sûrement pour du long terme. Maintenant, si tu arrives à le faire en 3 mois, ça c'est magnifique. Donc, mais après, toujours se mettre des objectifs très élevés pour atterrir un peu plus bas, mais qui sera toujours plus haut que là où tu avais prévu, quoi. Viser la lune pour atteindre les étoiles. Ouais, voilà. J'avais pas la phrase. On sait bien faire ça chez Gameball. Tu vois. Viser la lune? Non, nous, on vise pas la Lune. Nous, on vise une autre galaxie. On finit sur Pluton. Jupiter. Clément, avec le recul, si vous deviez repartir de zéro, Encore vous commenceriez par quoi? Mais ça les obsède. Ça On a les déjà obsède. répondu à cette question dans le premier ring. Ah ouais, c'est vrai? Non, ouais. T'aurais investi C'est sur ma quoi? faute, T'as pas alors, dit ça? hein. Il a dit que tu aurais investi sur quoi? Quel conseil donnerez-vous? Non, oui, c'est non, c'est pas la même c'est pas chose. On est d'accord qu'on avait répondu à quel conseil tu te donnerais à 10 ans en arrière. Ouais. Ah, c'est pas la même Ah, c'est chose. pas la même chose. Là, c'est si tu devais repartir de zéro aujourd'hui avec ce que tu sais, ton cerveau Donc, n'a y a pas pas 10 changé, ans. tu fais quoi? Là, ok, t'as tout perdu, le monde s'effondre, il y a une guerre, hop, ça repart à zéro dans 10 ans. Fais le tiki bar. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est exactement ce que Ouais, je fais pareil. Ah, mais tu commences par quoi? je réponds la même Limo, chose. t'investis, t'entreprends, tu montes une boîte. J'entreprends. J'entends pas pareil. Ouais. En fait, ça rejoint exactement la même philosophie de la première question. C'est que toutes les personnes, quand on se pose cette question-là, on est toujours un petit peu en quête de réponse et de justement, on sait pas trop quoi faire. Et je pense que ce qui est important, c'est de réussir à avoir une capacité à créer autour de son jeu.
Et peu importe ce que vous faites ou vous décidez de faire, il faut comprendre qu'il va y avoir des échecs, il va y avoir des réussites. Et il faut que vous développiez suffisamment de confiance en vous pour vous dire que vous allez être capable de créer quelque chose. Et il faut accepter que vous allez vous planter, ça va arriver. Et que vous allez devoir construire autour de tout ça. Mais vivre tout le temps dans le passé de se dire qu'est-ce que j'aurais fait, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que en fait, décider d'en changer un, pour moi, c'est bien évidemment que si on recommence 10 ans en arrière, il y a plein de choses qu'on ferait différemment. Mais ça vient aussi au détriment de plein d'autres choses qui font que certains échecs nous ont construits. Certains échecs nous ont permis d'en être là aujourd'hui. Certains échecs font partie de notre personnalité ou façon comment on règle les problèmes. Ce qui fait que si on les avait pas eu, comment on réglerait certaines situations. Donc c'est un peu comme tous ces films qu'on voit un petit peu souvent, où tu modifies le passé, etc. Ça a un impact sur le futur. Pour moi, c'est pour ça que j'aime pas trop ce genre de questions parce que je pars du principe que si on est trop concentré tout le temps sur le passé, on se concentre pas assez sur le futur. Et je pense que ce qui est important, c'est d'être capable tout le temps continuellement de construire autour de son jeu. Et si on est capable de faire ça, c'est là où on est dans la progression et on accélère. Cher associé, je me permets de te dire que la question, c'est pas ça. Ah, j'allais le dire. Ah oui, ok. La question, question, c'est on est à si zéro, aujourd'hui qu'est-ce tu repartais à zéro, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est moi, ça. j'ai répondu à cette Non, mais question et je suis content de ma réponse. si, sa réponse, Ok, c'est je suis je content de ma referai la réponse. même chose et j'expérimenterai la même chose parce que les expériences m'ont Mais permis. les gens sont en je- recherche de baguettes Mais faut magiques. repartir Ok, plus bas. J'ai répondu à tout ça, moi. Moi, je suis content de ma réponse. Donnez une Content de ma baguette réponse. magique aux J'aime gens. bien, Le plus j'aime bas, bien ta le plus réponse. bas, c'est de quoi? Ok, C'est j'en ai une. Les gens veulent une baguette, J'en ai donne-leur une, une baguette. j'en ai une. Dis-leur de Touche jouer au pas, loto, touche pas, bordel. laissez-moi parler. Commence pas, coupe les cheveux, coupe les cheveux. Monter sur le ring, vas-y. Donc, une petite Donne-moi le baguette. pistolet. Moi, je referais. On peut avoir un refill aussi ou pas? Oui, s'il vous plaît, pourriez nous ramener De l'eau, Jeffrey. de l'eau qui pique, s'il vous De plaît. l'eau, je sois. Ok, tu veux une baguette magique? Moi, titre perso, je referais plutôt mon money management file. Qu'est-ce que tu fais? Bah, remplis. Je referais plutôt mon money management file et je mettrais plus en application la partie asset allocation. Des fois, j'ai fait un peu trop all-in sur des sujets que j'aurais fait différemment. D'un point de vue investissement. Voilà ça. Mais je referais les boîtes. Je me permets de répéter que c'est pas la question. Putain, mais Ah bah, merci. Putain, Putain, vous êtes on l'a- insupportable. Ah, La vas-y, question, vas-y, c'est c'est pas. une réponse, La vas-y. question n'est pas quelles erreurs vous avez fait que vous changez. La question, elle est aujourd'hui. Je te prends tout, je te brûle ta maison, je te prends ton argent. Merci. T'es SDF. Laisse-moi Qu'est-ce que répondre. tu fais? La même Laisse-moi chose. enchaîner. Bah, j'entreprends. La même chose. Ah oui, bah voilà. mais Je c'est- rebâtis. Qu'est-ce qui t'arrive? Je rebâtis. La même Tu chose. quoi? Tu Putain, cherches j'ai quoi? déjà Tu fais répondu. quoi? Bah, je fais C'est Green la Bull, même je chose, continue Green Bull, qu'est-ce je qu'il comprends. cache, Tu continues pas Green Bull. Green Bah, Bull voilà. n'existe Eh pas. ben, je continue. recrée Yellow Bull. Putain. Orange Bull, c'est mieux. Qu'est-ce que tu fais, Jérôme? Mais non, mais la question, je la comprends. C'est-à-dire que tu pars de zéro, t'as plus rien. Ok? T'es SDF. Tu pars de zéro, t'as plus rien. Bah, je cherche, ok. Là, je prends juste l'exemple de, ok, j'ai fait Green Bull, je fais tout ça, il n'y a plus rien. Je me dis, ok, qu'est-ce que j'aime? C'est quoi mes passions? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle industrie? Avec qui? Comment? Pourquoi? J'essaie de réaligner mon temps avec mes enfants, ma famille. Voilà, je mets un petit peu tout ça dans la balance et je me dis, ok. Et je rejoins Guillaume après derrière. Ok, j'entreprends, bien entendu, évidemment. Mais voilà, je mets un petit peu le centre. Là-dessus, en mettre, ok, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait kiffer? C'est quoi mes passions? Et je parle de mes réponse passions. correcte. Très bien. Moi, je ferais pas Comment ça. tu répondrais du coup? Je répondrais de la même façon. Non, toi, moi, je ferais pas ça. Parce qu'on a dit que Pourquoi parce que tu redémarres avec tout ce que tu sais. Attends, je Et peux alors relire la question? Non, c'est Je l'ai plus. On a dit tu redémarres avec tout ce que tu sais. Donc en fait, t'as pas besoin de revivre forcément les expériences. Vu que tu les as Justement, acquis. c'est ce que tu kiffes. Attends, je réponds à la question. Donc, Monsieur, qu'est-ce que je ferais rapidement? Ça va Il manque- sonner. Le seul, attends, le pas seul, trop lui dans ce ring, qu'est-ce qui se passe? le seul véhicule qui manque, c'est l'argent. Moi, ce que je ferais, c'est j'identifierais une industrie à très court terme, genre simple, genre l'immobilier parce que c'est simple. Et Ok. voilà. Ah, mais oui, ok. Où je peux faire rapidement de l'argent pour pouvoir ensuite, avec cet argent-là, refaire mon t'as jeu. zéro. Justement, je répète, il m'écoute pas, putain. Il recrée de l'argent grâce à l'immobilier. Je recrée de l'argent très rapidement dans une industrie qui n'est pas un focus à long terme, ok, où je peux rapidement gagner de l'argent de suite. Et avec ça, je rebâtis en m'associant dans des industries qui me passionnent plus, où Ah, je c'est peux quoi recréer de la valeur. Qu'est-ce qui te passionne? Ça peut être long Qu'est-ce qui me l'immobilier. passionne, Moi, ça moi, je dépend. répondrai à ce moment-là différemment. Si on est dans ce. Ah, ça y est, on change. Ah non, je reste exactement sur mon Moi, j'ai postulat. compris totalement son Eh, point. mais je suis personnellement. on est d'accord. Oh, on est Non, mais complètement tu d'accord. peux- Ah, on est Tu complètement peux faire ce que d'accord. tu veux, c'est Ok, c'était à la maison. Je réponds à une autre T'es façon. à la maison même, tu peux répondre à une Il y autre a des question. teams, t'as vu? Faut que tu m'as deux. Tu m'as Il y a fait pas de faire tir. perdre mon point, ok? Vas-y, D'accord. Incroyable. C'est la team des jeux longs, quoi. La façon dont j'apporterai un élément de réponse, c'est de dire, si là maintenant tout de suite, j'ai plus de thunes. C'est ça. SDF. Je suis SDF, eh ben, je vais aller trouver un mec qui a de la thune pour m'associer avec lui. Ça va être step Voilà. number one. Ok. Et après, à partir de ça, je vais Là, tu apporter. réponds à la question. Là, tu réponds. C'est ce que j'ai dit. Non, non, je suis d'accord. Et à partir de là, une fois que je suis associé avec lui, je vais apporter tout le reste qui va être ma motivation, mon énergie, les différentes compétences que je peux avoir pour justement mettre à profit ce que je peux amener dans une équation. Mais c'est clair que si j'ai plus de thunes, je m'associe avec quelqu'un qui va m'apporter quelque chose, qui va me permettre de step up parce que le cash reste quand même un élément indispensable
dans l'équation. Merci. Et il y a quand même des choses à Pour faire. en valoir. gagner vite. Ok, t'es SDF, t'as pas de thune, tu ressembles à rien, tu vas où? Tu t'y prends comment? C'est la merde là. Bah je sais. Vas-y, Là, rentre c'est dans point. le truc, Vas-y, ok. on rentre deep. Ok, t'es dans la rue. Ouais. T'as plus de Vas-y, réseau. ok, Voilà. t'es T'as en du train de faire réseau la ou pas manche. T'as plus rien, on Ouais, te téléporte. ouais, ouais. Ok, t'as les Ok. cheveux longs, t'es dégueulasse. Ok. Comme toi. Non, je t'en prie. Putain, il t'a clashé. Il t'a clashé. Vous voulez Ah, qu'on ouais, fa- ouais. tirez un pouce sur vous préférez quoi? Les cheveux longs? Tiens, on fait un sondage dans les commentaires. Mais les gens, ils sont pas chauves. Cheveux courts ou chauves Cheveux longs ou chauves Ils suivent Yann Mais depuis bon, vous 5 suivez ans. Yann, mais j'assume. La ok team chauve. Si tu veux On va dominer le sucer monde Yann, bientôt. c'est pas grave. Bientôt, on va dominer le monde. Si tu veux dire la vérité, j'assumerai quoi qu'il arrive. T'inquiète pas, de toute façon, je l'aime bien, y a pas de problème. On va Attends, dominer le ce que tu monde. dis, c'est- Non, attends, Il y a pas une série aux États-Unis qui a fait ça? peut-être. Avec Grant Mais venez, Cardone. on le fait. Ok, ouais, je crois. Oui, non, Undercover il Millionnaire. il est pas Oui, il était pas SDF. SDF. Il devait démarrer et créer 1 million de Ok, on dollars. le fait. Attendez, stop, on le fait, ça, c'est trop bien, ça fracasse. Mais Ok. on part Ça vraiment fracasse. de la rue. Ok, là, maintenant, t'es dans la rue, t'es en train de faire la manche. Ok, t'es dégueulasse, t'es sale, ok. Qu'est-ce que tu fais vraiment? C'est quoi tes actions dans la rue? Alors, ben il y a Denzel Washington qui te dit un truc. Déjà, je commence par ça. Prends Qui une te douche. dit, if you stay long enough around the barber shop, soon enough you're gonna get a haircut. Je traduis. Non, en on va gros, besoin si de traduire, tu on s'en restes fout, on traduit plus. Ok, on traduit plus. Mais en gros, tu vas chez le coiffeur, tu restes à côté, et à un moment donné, il va venir te couper les cheveux. Déjà, tu commences comme ça, c'est gratos. Ok, donc tu Ok. te refais une forme. Moi, je me refais un shave, je me refais Ok, une je suis forme. d'accord avec ça. Ok, D'accord avec ça ensuite, aussi. je vais me Première baigner à chose à la faire. mer pour bien me dégraisser. Et qu'est-ce qu'il y a, Benoît? Ah, t'habites à. Et ensuite, je vais chez Benoît. S'il y a pas- s'il y a pas la attention, mer, je vais tu vas- manger. Non, en fait, ce que je fais, juste pour faire ça plus vite, Vas-y. je fais la manche vite fait, et comme pour pouvoir me payer juste une séance de sport, et comme ça, je vais à la salle de sport et je me douche. Non, et c'est je- nul. Tu peux faire des Ah, pompes c'est si une t'arrives. solution beaucoup Non, plus je sais parle tout pas ce du que tu sport. sais. Je Tu parle sais pas tout à la ce que tu douche. sais. Attends, Par je la vais douche. plus important avant la douche. Ok, moi donne mon plan. Pour se remettre en shape, je fais tous les coiffeurs qui ont fait une coiffe, ils me remettent bien. C'est clair, Mais tu je pues demande de toujours. faire- C'est pas grave, je dis je pue, je suis désolé, je suis un SDF, faut que je me faut que je remette de là, j'ai fait le discours en direct Ok. le pitch, ok. Ok, moi, Ensuite, j'ai une fois une que j'ai fait ça, autre idée qui est attends, 10 bouge fois pas, mieux. j'ai pas Attends, une fini. fois que t'es beau, une fois que t'es beau, Je vais, t'as toujours tes fringues de merde. Laisse-le Ok. s'exprimer, vas-y. Je vais dans un port, ok. Parce que dans les ports, il y a les douches qui sont souvent gratuites. Ok. Ok, Donc là, je vais me ok. doucher, je vais Tu te remettre douches, bien. mais t'as toujours tes fringues de merde. Là, j'ai toujours mes fringues de merde, je pue, je les nettoie, je les remets bien, je les fais sécher, je dors. mais attends, Et à elles partir sont de là, trouées et tout. je vais passer des entretiens. Attends, non, t'as des fringues trouées, ça marche. Mais mec, j'ai le coin ouvert, je vais voir n'importe quel restaurateur, je dis écoute, t'as vu là, je suis dans la rue, j'ai besoin de croûter, j'ai besoin de manger. Tu Faut que vas je voir mange, le je vais foot faire avec les n'importe quoi, le meilleur service, t'auras jamais meilleur avec moi. Ok, donc ça va faire des tafs Tout, faciles. tout, quoi. tout Mais à fais fait, ça juste de merde. pour Ok, ok. reconstruire un million de patrimoine. À partir de là, je J'apprends reprends plus pied. rapide. Et à partir de là, je cherche à dire ok, il va falloir que je crée un réseau, il va falloir que je trouve des axes pour pouvoir Est-ce que rentrer t'as de faire. déjà un SDF qui est venu te voir pour te demander justement une chemise propre ou un truc? Pas souvent. C'est vrai que c'est faux. Tu vois. Ouais. Souvent ils attendent, Et ils même demandent si de tu leur l'argent. donnes de Ce qui est la intéressant bouffe- justement, si tu changes la perspective et tu dis va demander aux gens autre chose que de l'argent, au final, donc un habit, j'en sais rien moi, Ou un de la service bouffe, la bouffe. ou de la Je suis bouffe. d'accord La avec bouffe souvent ils le font aussi. Franchement, il y en a, ils m'ont refusé, moi. Ils m'ont refusé la bouffe. T'es là, tu Ouais. leur donnes la bouffe, ils m'ont refusé. Je leur veux de donnes l'argent. l'huile, c'est après. J'ai acheté- C'est toujours facile d'avoir Mais ce ouais. prisme-là quand on n'est pas dans Bien la sûr, situation clairement. parce que forcément, On ne sait pas. on sait pas comment c'est. Parce que les gens qui sont SDF aussi, ils sont. Je veux dire, t'es cassé moralement, donc ton mindset il est vachement impacté. c'est clair. Donc Ah, mais c'est sûr t'as que ton là, Ah, mais moral là, il est dans c'est les pas la chaussettes. question. La question, Non, mais si tu c'est sais bien, tout ce jeu de rôle, tu sais. il est très bien. Il est très Non, bien. on essaie juste de faire, mais forcément on a Mais un attends, mais est-ce prisme. qu'on était cassé moralement ou pas? C'est pas pareil. Ouais, aussi, parce voilà, que- c'est pas- Ah, ça va. Eh ben oui, parce que- Non, mais parce que, est-ce que t'as une femme ou pas? Parce que tu peux être chez elle, prendre une douche. Non, attends, c'est différent de Tu dire. reviens de la guerre, t'as perdu un bras, Non, mais c'est différent de dire, regarde, Tu veux pas encore je suis Benoît Martin, tu es Yann Darwin, vous êtes tous mes associés aujourd'hui, demain matin t'es SDF, mais Ouais. t'as rien réel grave dans ta vie, Ouais. versus demain t'as tout perdu, t'as eu des pertes Ouais, de c'est tes pas la même proches. chose. Désolé, l'impact sur ton cerveau n'est pas le même, sur ton On est mental n'est d'accord, pas le vas-y, même. prends un Ouais, truc d'accord, mais tranquille. partons du principe qu'il te reste ton mindset, parce que sinon, en Ok, effet, ouais. tu Genre, Genre, on est tu parti sombres. de T à 0, là t'es SDF. Donc, ben, on alors, était t'as bien, quand même voilà, fait un on petit, était bien parti, effectivement. Tu te refais malheureusement une forme physique, parce que les gens jugent au physique, tu peux dire ce que tu veux, c'est comme ça. Bah, c'est Ça n'a clair. rien de dire l'inverse. Et à partir de là, pour moi, ouais, tu commences à vendre tes services pour gagner de l'argent. Et surtout, tu parles aux gens. Et tu essayes de trouver, comme disait Guillaume, soit un associé riche, soit une industrie où il y a de l'argent. Mais quand tu sais ce qu'on sait, forcément, tu sais que tu vas aller taper aux portes. Donc tu vas gagner du temps. C'est aussi simple que ça. Après, Et- on y revient avec le postulat du coup de est-ce que t'es baby maintenant avec toute la connaissance que t'as et du coup est-ce que t'as Tu du as ta knowledge. connaissance. T'as ta connaissance, Ouais, c'est la ça, connaissance. Donc aujourd'hui, forcément, il y a un postulat où tu dis, tu sais déjà recréer de l'argent. Donc l'argent, Oui. on sait qu'on va pouvoir, in Exactement. fine, être capable de le recréer. Je pense que c'est ça la plus grosse difficulté. Et c'est là où ça y revient beaucoup avec le message qui était passé avant, qui est d'être dans l'action. De pas avoir peur de se planter. Jean-Guillaume tout à l'heure parlait de all-in ou de concentration, peu importe comment on veut le voir. Il est clair que on a fait des moves extrêmement risqués à différents moments. Ça s'est résulté avec un epic fail. Mais la vérité, c'est que je les referai chacun d'entre eux parce que ça a permis de se mettre dans une situation de danger où si finalement j'avais pas été dans cette situation de danger, est-ce que j'aurais réellement autant appris? Est-ce que j'aurais réellement été autant dos au mur
face à des choix où Franchement, t'as j'aurais pas... pris la même chose, divisé par 2, franchement. J'aurais investi la même chose. Tu sais pas. Ah, franchement, je sais pas. C'est facile de refaire le jeu après parce que justement, tu sais Bah pas. alors pourquoi on parle que de la masturbation de cerveau, de si on redémarrait à Bah, zéro c'est pour ça que est-ce j'aime pas qu'il y a ce genre de questions de... Et les gars, c'est un podcast, c'est normal, Non, on est non, obligé de non, rentrer non, dans non, les. Question suivante. Il y a un truc On aussi respecte. important que tu dis tout le temps, Qu'est-ce que je dis? c'est propose tes services gratuitement. Ouais, c'est vrai. Tu vois, j'allais en Quand t'es parler tout à SDF, c'est l'heure. compliqué quand même. Hein. Ouais. Non, tu faut peux quand même faire que- des jardinages, tu peux faire plein de Faut quand même trucs. croûter quoi. Faire Non, plein mais de tu vas trucs. coûter, mais je veux dire, ça c'est un peu dans la Ah, je phase suis 2. d'accord. Imaginons, je sais pas, tu veux faire, voilà, on dit tout à l'heure, tu vas être Mais tu nettoies coiffeur. les voitures, Bah, fais- tu restes fais autour, plein tu de dis trucs. voilà, moi je travaille gratuitement, juste apprends-moi le métier, pendant un mois, je m'en fous, je travaille gratuit. Et tu vas apprendre une connaissance. Mais- Cette connaissance après va te servir. Et si t'as C'est toujours souvent- tes connaissances, t'as même pas besoin de ça. Hein. Et le Passer problème- la phase où tu te remets bien. Ah les ouais, gars, moi, c'est parti le dans le problème, mode. le problème, je pense, c'est que malheureusement, cette question, on peut pas y répondre parce que si t'es SDF demain, sauf si à 16 ans, t'es fait virer de chez toi, c'est différent parce qu'il y a aussi les jeunes qui partent de chez eux. Souvent, t'as eu un drame et t'as été cassé, et tu deviens hors de la société. Parce que réellement, bon, moi, je suis notamment dans le business de la restauration, je peux te garantir demain qu'en 2 jours, t'as trouvé un job. Que ça soit en plonge ou quoi, il n'y a pas de saut métier. Bien sûr. Et tu vas gagner 1500 €, ok, au bout d'un mois. Tu vas pas gagner 300 Et à €. la 1500 plonge, on € s'en net, tu vas fout gagner à la complètement plonge. que tu sois bien habillé. Exactement. Donc en fait, c'est pour ça que malheureusement, Après, tu fais all-in sur les cryptos. non, mais malheureusement, pour l'enfer tu vois, c'est facile. malheureusement, nous on dit que c'est simple. On dit que c'est simple parce que justement, on n'est pas cassé moralement et on veut pas s'exclure de la société. On n'a pas dit que c'est simple non Non, plus. on a hein. pas dit Non, que non, on dit Ah, pas pour toi, avec ce pas qu'on pour sait, toi, ça. non, mais avec ce Ouais, qu'on pas sait, avec c'est pas ce que j'ai dit. Avec ce qu'on sait, on arriverait à se refaire avec du temps, mais on se referait. Mais souvent, les gens qui sont dans cette position, justement, ont été cassés. Mm. Et donc en fait, ce qu'on dit, qui paraît basique et logique, pour eux, N'est pas applicable. c'est pas applicable. Tu vois, parce que peut-être D'accord. de se lever, peut-être d'aller se laver, peut-être juste de parler aux gens, peut-être juste d'aller travailler. C'est que des fois, il faut juste une rencontre. Hein. Je pense que quand tu es dans ces situations-là, tu peux. J'en sais rien. Ça va être je me difficile mettais- de t'en sortir seul. C'est vraiment, pour moi, je trouve ça. Je vois pas comment tu peux t'en Bah, sortir souvent, c'est seul. des gens qui sont devenus seuls, la preuve. Ouais, je sais, mais il y a des foyers, il y a des Demain, trucs, il y a t'es des machins. SDF. Il y a des gens À qui quel moment tu es t'aident. SDF si je te connais? Si t'es mon pote, tu seras jamais SDF. Je sais pas, on verra. Mais non, c'était mon pote. Donc, si Moi, t'es- je pense si que- t'es devenu SDF, justement, c'est que Franchement, t'es en devenu ce moment, seul. je suis SDF. Je t'ai proposé. C'est que t'es devenu Moi aussi, seul. je suis SDF de luxe. SDF de luxe, ok. Non, justement, c'est que t'es devenu seul. Tu es devenu seul parce que t'es SDF. Excuse-moi. Ouais, bien sûr. Tu es moi, SDF parce que tu es faut pas devenu que tu seul. Et restes c'est seul. pas l'inverse. Mais je pense T'es que pas la, devenu SDF parce que t'étais seul. Faut pas rester seul. la les gars. conclusion finale, c'est qu'il n'y a aucune réponse toute faite sur aucune de ces questions. Mais non, et mais que- c'était intéressant. J'ai kiffé. Ouais, Ouais, kiffé, c'était ça pas t'a mal. plu. C'était Ça pas t'a mal. plu C'était pas mal. Tu vois, t'as rien besoin de te Mais bon, donner. voilà, Ne on va restez voir. pas En en tout cas, mode faut à tout prix répondre, Ouais. on peut partir. Le tout, c'est d'être dans Non, l'action, c'est bien, comme vous c'est voyez. trop c'est- carré. En tout cas, Ouais. c'est Ouais, ils sont trop carrés. Trop suisse. Vous êtes trop carrés. En tout cas, s'il y en a qui galèrent en ce moment et qui sont, voilà, qui sont dans Ouais. ce schéma-là, parce qu'il y en a peut-être. T'avais Parce envie qu'il y a de le monter type la de Suisse comme SDF ça. aussi, hein. T'as le mec qui se fait loger chez potes, tu vois. Il y a des gens qui vivent dans leur voiture. Moi, Voilà. j'en ai qui m'ont déjà écrit, qui ont passé des moments à vivre dans leur Benoît, on voiture. en a eu un. Ouais. On a eu un On en a salarié eu un qui vivait dans sa voiture, mec. Ouais, c'est vrai. qu'on a aidé Qu'on a aidé, ouais. et qui s'est barré juste après. C'est celui qui a investi C'est dans vrai, le en plus. c'est celui qui a investi dans le pétrole après ou pas? C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Pétrole, non. C'est pas lui. Non. Mais il y a un mec, il est venu, il est pétrole. carrément venu, il a débarqué Ah oui, de sa non, non, ville. c'est pas lui. C'est pas lui. Ça, c'est Et il un- vivait dans sa bagnole, on a appris ça, on lui a pris Airbnb, On l'a aidé, attention, on l'a on l'a aidé. aidé, machin et tout. Et comme tu On dis, c'est était pas. très on était très content de l'aider d'ailleurs. Ouais, bien Il n'y a sûr. pas de sujet parce que Et justement. vous voyez, il faut que je lance seconde chance. Ah, moi, je suis très chaud. Après, tu peux pas sauver les gens qui veulent pas s'aider. Tu peux pas sauver les gens qui veulent pas se sauver, c'est clair. Non, mais il y a aussi des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent être sauvés. Faut que je leur montre. Ouais. Ça, j'y crois moyen. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être sauvés, mais qui n'ont pas envie non plus. Il y a des gens qui Et croient eux pas qu'ils peuvent être sauvés. Comment ça, il croit pas? Bah, ils Mais parce pensent c'est que, failure. mec, quand t'habites pas, quand tu vis dans la rue, passe-y 3 mois et tu vas voir que je pense que Oui, t'es. tu perds très vite espoir. Bah, tu prends Eric Thomas. Et lui. C'est qui Eric Thomas? Eric Thomas, c'est un gars de développement personnel. Il a été dans la rue, il a été abandonné quand il était jeune, etc. Aujourd'hui, c'est un des top motivational speakers. Il te parle de son expression et il motive plein de gens. Et il s'est sorti, il n'avait pas à bouffer, il mangeait dans les trash, etc. Donc, il y a des gens, peu importe d'où tu viens, peu importe d'où tu pars, tu peux y arriver. Enfin, il y a plein d'exemples de gens qui arrivent. Donc, il faut juste. Lui, il est parti de zéro, typiquement. Encore une fois, on parle de notre perspective occidentale, mais il y a toujours plus pauvre que toi et plus malheureux que toi. Always. Parce qu'il y a des gens, ils ont pas le choix. Par contre, il y a des gens, pour le coup, qui sont venus dans d'autres pays où c'est beaucoup plus compliqué. C'est Ouais, clair. d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours relativiser aussi. Quand tu as la chance d'être dans un pays, ou du moins un continent, où tu peux avoir accès à certaines choses, malheureusement, c'est pour ça que je dis, malheureusement, c'est pas d'y croire de la volonté, c'est que t'es cassé. Aujourd'hui, c'est Baby Suisse.
Ouais, C'est vrai qu'il est con. il est- Mais après, t'as vu, regarde. Il est nuancé. Ouais, très nuancé. Ça, c'est la deuxième personnalité de notre associé Benoît, Ouais. c'est quand il est en mode politique RH. C'est quand il a un jour de ses vacances. Quand il a un jour de ses vacances, c'est- il est ouais. C'est quelqu'un de nuancé, c'est juste qu'il est impulsif. Non, c'est juste que quand je suis convaincu de mes opinions, Voilà. je les dis straight. Voilà. Là, aujourd'hui, il est bien. Bah ouais, mais Là, vu que je n'ai jamais été SDF, je ne me permettrai pas de juger un SDF, je suis obligé d'être nuancé. Quand j'ai vécu un truc, que ça me parle, et que j'ai vu ce que ça faisait sur les autres, je sais ce que je dis, et j'assume ce que je dis, mais c'était pas d'accord Tu avec vas moi. prendre tes vacances la semaine prochaine et que tu vas te dire. T'es relaxé, t'es détendu. Alors, ça va. si vous voulez bien, on va enchaîner parce que tu as commencé à parler un peu de dev perso, etc. Et là, j'ai un truc qui va peut-être être clivant, peut-être qu'on va pas être d'accord, je sais pas. Ludovic, merci pour ce nouveau format. Génial de vous avoir tous les 5 en même temps. Merci à toi. C'est Ludo. Question. On compare souvent l'entrepreneuriat à un sportif de haut niveau. Ouais. Agree. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire appel à du coaching mental? Par exemple, préparation d'un meeting ou etc. Non, mais par contre, je fais de la méditation. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que nouveau ça ça Toi, tu fais de la méditation. Toi, tu fais la méditation, tu Là, dors. tu me lâches en direct comme ça. Merci. Bien sûr, ils méditent. Tu me dis quand Non, je Ils sais connaissent même pas leurs associés. Ah, ça craint. voilà. C'est nouveau ça. Ça, c'est Il- nouveau. il- c'est ça. nouveau. C'est nouveau. Il s'est dit à le ring, je vais Avec méditer. Gigi, attends. Ça date de plus quand On est plus qu'allé avec Gigi. Non, ça date de quand? Réponds à la ça question. fait- Ça date de quand Ça date de Ah quand? non. Bah, Ah Bien non. sûr, avec Gigi, on s'est déjà parlé. Même Gigi, vous savez ce qu'il faisait dans ce rappelez quand il est dans sa voiture et qu'il prenait ses 15-20 minutes dans sa voiture. il fait des trucs bizarres tout le temps. Bah, Ouais, mais nous, on il- se capte, nous, sur des trucs comme ça. La méditation, ok. Ouais, Après, c'est bien. chacun son truc. Non, mais franchement, parce que là, vous rigolez, vous foutez de gueule. Mais la méditation, je vous garantis. Tu fais quoi que c'est Tu t'assois, incroyable. tu t'assois, tu bouges pas, tu Non, réfléchis. moi j'écoute. Je peux donner une application On a le droit Bien Vas-y. sûr, oui. Ouais, un petit bambou. Ouais, Prenez ça dérange. l'application Petit Bambou, ça Ou m'agace. Headspace. Et il y on en a peut une dire deuxième aussi. headspace ou calme. Tu te Voilà, fais à ça, quelle on donne régularité droit. Voilà. Ça dépend. Franchement, c'est vraiment, ça dépend. Ça dépend vraiment dans l'état. J'ai pas un genre de truc, je me dis tous les vendredis à 8h. Ouais, C'est pas régulier, quoi. Non, c'est pas régulier du tout. Bon, on est bien d'accord. Ça dépend. Tu l'as fait genre 5 fois, quoi. Pourquoi tu dis ça Non. Parce que je sens dans tes yeux que tu l'as fait 5 fois. Parce que je te connais en tant qu'associé. Et Genre, je sens que t'es est-ce que tu te fais une tisane en même temps Tu te fais de l'eau chaude Que tu me dises que Jean-Guillaume fasse un bambou tous les soirs. Non, lui, j'y crois. Non, Je mais suis c'est- niveau beginner. Ok. Non, mais respectez Mais les c'est quoi gens la qui méditation Non, mais démarrent. franchement, non, je bien fais sûr. pas. Je te dis pas que je le fais tous les mois. Mais oui, ça m'arrive. Tous de les le faire. mois. Non, tous les mois, déjà, on est Non, passé c'est tous pas les mois, Je genre. fais Ouais, pas tous les passer mois. tous les jours, Je à peux tous les pas te mois. dire. Non, je fais pas tous les jours. J'ai jamais que je fais tous Ouais, les tu nous jours. as fait une vente. J'ai dit que je faisais de la méditation. Ok. J'ai pas dit à quelle fréquence. Moi, je respecte. Oui. C'est toi qui as voulu clasher parce que soi-disant. J'ai pas caché, j'ai posé une question. Moi, je respecte et à chaque fois que j'essaye, j'ai fait de la méditation plein de fois. Après, et- c'est pas votre truc. C'est quoi la méditation exactement J'en ai fait aussi. C'est juste un- déjà Alors, Voilà. la définition de la méditation, Voilà, c'est merci. juste c'est comme. Il y a un mec un jour qui m'a dit, c'est comme se laver les dents, mais pour le cerveau. C'est un petit. Et je trouvais ça pas mal. C'est-à-dire que le but, c'est juste de faire le calme en toi, Ouais. travailler sur ta respiration, etc. pas Et ça manière, t'apaise. Ok. Merci. Moi, Attends, j'ai- est-ce que moi, Gigi peut s'exprimer, s'il vous plaît Mais je t'avoue que moi, j'en ai fait plein. Des fois, j'en fais, etc. Mais c'est très dur pour moi parce que j'y arrive pas en fait. Je me dis, Ouais. ça s'arrête C'est là. un vrai challenge. Ah, ok. C'est un vrai Moi, challenge. je partage un peu mon expérience. Vas-y, Merci. partage ton expérience. Non, j'ai fait Headspace pendant longtemps, j'ai fait aussi un peu Petit Bambou, etc. Ça m'a beaucoup aidé et en fait, c'est le truc qu'il faut que que je remette dans ma morning routine que je ne fais plus parce qu'on se trouve toujours des excuses, on a plein de trucs et voilà, mais ça calme vraiment l'esprit. Donc, il y a un truc que je fais des fois quand je suis très très stressé, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Respire Relax où pendant Ça, c'est 3 de la minutes, cohérence cardiaque. pendant 5 minutes, ça te fait de la cohérence cardiaque, mais c'est une forme de méditation. En Parce effet. que la méditation, c'est quoi? C'est finalement regarder un petit peu ce qui se passe, prendre du recul, être posé. Tu peux le faire avec de la méditation guidée parce que c'est plus facile. Parce que quand t'es comme moi, en plus, t'as plein d'idées, t'es TADA, trouble de l'attention, l'hyperactivité, etc. C'est hyper Voilà, chaud pour les gens de comme nous, c'est méditer. important. Mais des gens comme nous, la pleine conscience, Tu te moques des c'est gens pour des hyper troubles important. d'attention. Ça, c'est pas bien Et- fait. Je me moque absolument pas. Et d'ailleurs- J'ai pas dit ça. J'ai Si, absolument tu te pas moques, tu te moques. Non, non, non. Tu te non, moques non, d'une non, minorité non, en non, direct non, sur YouTube. Alors, je suis d'accord avec Jérôme. La méditation, c'est Parce que la j'en fais aussi, c'est juste j'ai trouvé rigolo que t'as dit, que t'aies dit. Bah, il a que fait t'as- croire qu'il en faisait Voilà, tous les exactement, jours. c'est juste Ok, ça que j'ai j'ai pointé, compris, c'est tout. j'ai compris. Mais à aucun moment, Mais c'était. il a- qu'il en Tu es faisait- libre de comprendre ce que tu veux. Il t'a fait une vente, c'est bon. Il on m'a a fait une compris, vente, c'est ce que j'ai pointé, Mais il a c'est tout. vendu, il a. Je suis vite Ça, 16, oh, je t'ai fait Ok, comprendre ce qu'il y a. donc ça c'est vraiment ton X Factor qui te permet de te recentrer sur toi, ça. Non, c'est un. Non, des- franchement, c'est pas un non, truc le qui va- numéro 1 pour moi, Ouais. c'est le sport. C'est le sport. Ouais, voilà. Ok, ok. C'est le Exactement. sport. Je me suis C'est un remis. complément. C'est un complément. La Le sport, méditation. tous les jours, qu'est-ce qu'il y a Tu veux dire quelque chose de ça Tu vois, lui, il a pas médité aujourd'hui, par exemple. Il s'exprimerait jamais comme ça. Non, c'est vrai. mais voilà. Non, franchement, c'est. Ouais, Alors attendez, je me permets Ah, juste. vas-y. Tu veux poser une question? Non. Ok. Je veux dire un Je truc. me permets. Et lui, il devrait faire la Tu veux dire un méditation. truc sur la méditation? Non, j'allais dire, moi, il y a un truc que je fais depuis que j'habite dans un nouveau endroit. Vas-y. C'est tous les jours, tu prends ta voiture tous les et- jours, non, tous Mais les arrêtez matins. de vous moquer, laissez Putain, parler les faut pas gens. être qui on est. Des choses, tu vois. ce soir. Comme par hasard, quand c'est Benoît, il dit rien. Tous les matins, je marche Pas grave. 45 minutes. C'est nouveau.
Ouais. Et pour le coup, Ça te calme. Alors ça t'aide ou pas? ça m'aide de ouf. Bah Non, c'est une sorte de méditation. C'est une peut-être. sorte de méditation. en ça effet. m'aide de ouf parce que déjà ça m'aère l'esprit et j'aime bien où je marche en plus l'endroit. Et j'écoute, c'est le seul moment où vraiment je peux, vraiment c'est un des seuls moments où je peux vraiment faire des trucs pour moi. Donc enfin pour moi et donc les trucs pour moi c'est juste d'écouter un podcast. Donc T'écoutes quoi comme podcast? Le Ring, sur toutes les bonnes plateformes de le podcast. Ring notamment. Honnêtement Il j'écoute l'a tout le monde. jamais écouté. Non j'avoue je m'auto-écoute pas. Je pense que je me détesterais. Non mais j'écoute tout le monde. C'est-à-dire, je respecte tous les podcasteurs sur YouTube, je les écoute tous honnêtement. Tout ce qui parle business. Pour être très franc, j'écoute que du Tu parles des business. Français ou des Américains? Non, que en français. Ok. Qu'en français. Et j'écoute tous ceux qui sont présents sur la scène. Et ça me permet vraiment de. Est-ce qu'on de peut voir lancer ce une qui se passe. invitation à ceux qui voudraient venir? Ouais, Absolument. Tous les gens qui nous écoutent et qui veulent venir et qui sont entrepreneurs ou qui sentent qu'ils ont un fit avec le Ring, écrivez-moi un MP sur Insta. Voilà, ça, Ce serait cool carrément. d'avoir. Moi, j'adore les témoignages. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts où il y a des témoignages d'entrepreneurs et quoi. Il y a une place. Voilà, c'est ma méditation quotidienne, clairement. c'est une forme de méditation. Ouais, c'est pas mal. C'est Vous bien. savez que il y a, je sais plus quel scientifique, pareil, alors hypnose, méditation, c'est toujours un peu lié, auto-hypnose, etc. C'est des états modifiés de conscience, on appelle ça, et qui a prouvé scientifiquement que le simple fait de conduire sur l'autoroute, c'est un peu hypnotisant, tu sais, quand tu es tout seul dans ta voiture, C'est etc. vrai, ça. C'est une forme d'hypnose, j'adore méditation, un conduire. peu entre les deux. Ouais, c'est C'est vrai. très vrai ce que tu dis. C'est vrai. Parce que mon père m'a toujours dit. Alors, moi, j'ai jamais compris. Le fait d'habiter loin de son travail, Ça te fait c'est une pour lui. forme de coupure. Le moment de Ouais. couper, ça lui faisait du bien. Bah oui, il a raison. Ouais, c'est pas Alors, con. moi, j'ai jamais compris ça parce que la voiture me permettait pas de méditer comme ça. En tout cas, de le voir de cette façon-là. Après, c'est dans les Il m'a bouchées, tu toujours peux dit vite ça. t'énerver, tu sais. Tu peux faire les Mais en fait, bâtards. quand tu fais pas de méditation, t'as l'impression que le mot méditation, c'est un truc de ouf. Ouais. Non, alors c'est qu'en rien, fait, c'est juste c'est te poser. rien. Il y a plein de manières de le faire. Ouais, Voilà. et quand on dit médite sur pas un la question de problème, base. c'est ça. Alors la question de base, je vais vous recentrer sur la question de base parce que ça n'est pas ça. Préparation Mais sportive. j'adore quand on On dérive. répond jamais aux gens en fait. Mais Toujours la en question sévère, de en fait. base, on parle de coaching mental, ce qui est encore autre chose. On a On jamais parle. fait. Est-ce que vous êtes déjà fait coacher? Alors sortons de juste mental. Est-ce que vous êtes déjà fait coacher pour quoi que ce soit? Bah oui, Bien pour du sûr. sport. Ouais, Sport. clairement. Sport. Sport, oui, forcément. Sport, même business. À fond. Tu veux que je digresse? Ah, tu peux digresser, fais-toi plaisir. Non, non, T'es mais chez toi, moi, t'es à la maison. alors moi, clairement, tout comme la thérapie, même en couple ou pas en couple, je pense que c'est bien. Tout comme tu peux utiliser tes potes aussi pour parler avec eux, etc. Mais je pense que communiquer, parler et prendre des conseils de gens qui... En fait, moi, j'adore les shortcuts. J'adore prendre des raccourcis, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui m'inspire, ou qu'il a un parcours dans un domaine de vie, parce qu'on peut pas être bon sur tous les domaines, mais dans un truc en particulier, et que je peux gagner du temps, bah, pour moi, c'est un levier. Je passe ma vie à vouloir chercher des leviers. Donc, Ça c'est un m'intéresse des sur, leviers... sur la thérapie de couple parce que en quoi aller voir une psychologue qui est souvent est célibataire, n'a pas d'enfant, Non, mais va attends. t'aider. Oh, le Ça- cliché. Ça, ça n'a rien à voir avec thérapie qui fait du bien pour toi, ça a à voir avec la sélection de la personne. Je suis totalement d'accord avec toi. Demain, si tu vas voir quelqu'un qui n'est pas du tout concerné, je dis n'importe quoi. Demain, tu as un problème avec ta femme, tu es entrepreneur. Et puis elle arrive pas à salarié. comprendre. Et puis ta nana, elle a jamais bossé avec des entrepreneurs. Moi, j'irai voir une psychologue qui est spécialisée pour les entrepreneurs qui ont des problèmes avec leur femme parce qu'ils travaillent beaucoup. Ok, donc tu vas Et- chercher, ouais, tu vas voir une. Mais oui, mais ça, c'est la sélection du coach. On n'a pas parlé de sélection du coach. On a Ouais, Parle parlé de c'est sélection du pour ça. coach. Parle de ce que tu veux. Ok, moi j'étais sur le coaching pour moi dans les domaines de vie, surtout là où tu es mauvais, ou là où tu as envie de progresser, c'est la base. Pour moi, tu n'investis pas dans toi-même, tu vas perdre tellement de temps, tellement d'argent, et c'est ça, c'est un shortcut à pas faire ça. D'ailleurs, en fin d'année, en général, je me dédie une somme d'argent que je veux investir sur des livres, sur des trucs de développement personnel. L'année dernière, je l'ai fait avec un de mes mentors. Je suis parti aux États-Unis. Je l'ai fait avec, je peux vous le nommer, il s'appelle Patrick Bet-David, j'ai aucun problème avec ça. Il a un super podcast aussi, Entrepreneur Business, que je suis beaucoup. Allez, on fait de la pub pour le Et concurrent. non, on fait pas de la Ouais. pub, mais c'est Alors, un des vas-y, hein. mentors que j'aime beaucoup. Il y a Tony Robbins, il y en a d'autres. Et j'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide pour le business. Donc moi, je suis à fond pour le coaching. À partir du moment donné où tu en as besoin, Après, fais-le. il faut faire très gaffe parce que toi, ce qui est sûr, c'est que Jean-Guillaume, c'est sûrement celui qui est le plus dev perso, et c'est très bien. Ça super avec sa personnalité. Le problème aussi du trop dev perso, c'est que souvent on a tendance à répéter des choses qu'on nous dit. C'est l'action qui change tout, mec. Ouais, Et- c'est l'action, Oui, c'est c'est l'action pareil. qui change tout, mais surtout des choses qui sont dites hors contexte et Ouais. qui s'appliquent pas. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que c'est bien de lire des livres. C'est vrai. C'est bien d'écouter des. Non mais 80% des gens ils y vont pour des reminders en fait. Le problème c'est que on sait tout ce qu'il faut faire. Même vous qui sommes là, on n'a rien inventé, on n'a pas fait des trucs de ouf. Mais des fois c'est juste le passage à l'action, le besoin de se le faire rappeler en fait. Et quand tu l'écoutes dans un contexte où tu es focus, où tu es dans une expérience, etc., tu vas le vivre. Le problème c'est il y en a trop qui font ça juste pour le fun, juste pour durer une semaine, 2 semaines, etc. Ce qu'il faut, c'est avoir des déclics qui te permettent de durer en fait. Donc la meilleure motivation que tu peux avoir, c'est celle que tu as toi-même, qui te fixe le matin. C'est pour ça que moi le matin, donc coach ou... Enfin moi je me considère comme un athlète de haut niveau.
par rapport au business. Je veux traiter mon business et ma vie comme un athlète de haut niveau. T'as bien fait de rajouter faisant- par rapport au business parce que j'allais te clasher. En faisant du sport, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive avec mon six-pack. Je vais démonter. Mais mon point, c'est qu'est-ce qu'il y a, Jeff? Vas-y, pose. Ce que je veux dire, c'est que je pense que plus tu... tu m'as fait perdre mon point, en fait. Normal. T'es un sportif de haut Et niveau. voilà, tu seras coupé Non, en je me montage. considère... La discipline, pour moi, c'est la clé de la réussite. Mais je pense que t'as pas besoin d'un coach pour être discipliné. Ben, je pense qu'il y en a qui ont des Ça besoins... dépend, Ça ça dépend dépend. des ça gens. dépend chacun. Ça dépend des gens. plusieurs Ça fois. dépend. Mais 80% des gens qui vont dans des Si trucs... t'as besoin d'un tu prends un coach coach, sportif. si t'as besoin d'un coach, justement, je vais y venir. Si t'as besoin d'un coach La pour être comptabilité, discipliné, en fait. c'est que tu vas jamais réussir en business. Justement, j'ai besoin d'un coach pour faire du sport, parce que ça me fait chier de faire du sport. Réellement. Du coup, tu réussiras jamais en sport. Exactement. Exactement. C'est pour ça que je marche ou je vais courir, c'est cool. Parce que justement, c'est Oui, cool mais regarde. pour certains, mais moi, ça me voilà, Oui, mais- franchement, je suis pas comme tous les gens qui disent si je fais pas sport, je peux pas faire du business. Ah, moi, le business, c'est mon sport. Tous les matins, je suis un sportif quand Oui, je fais du vas-y, business. tu vas-y. vois. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends un coach sportif? Tu commits. Exactement. Parce que- J'allais y venir. Ah. Accountability en français. Accountability, c'est le fait de se régler des comptes. Ok, on s'en fout, pardon. Non, mais Exactement. c'est On s'en très fout, important. on traduit plus là, c'est Mais fini ces donc, conneries. l'aspect coach, et pour me dire, Benoît, tu t'es engagé avec quelqu'un, donc vu que t'es engagé avec quelqu'un, je suis un mec de principe, je respecte mon principe, mais par contre, un coach qui me donne des conseils, c'est différent déjà. Un prof de sport, souvent, il donne pas des conseils. au Ouais, début. mais peut-être, regarde. Le prof de sport, il sert à quoi? Il sert vraiment, au départ, en tout cas, à te dire, mec, c'est à 7h, t'es là parce que je suis là, quoi. Ah bah Et oui, t'y vas. je te dis, C'est il y ça, en la a vérité. plein qui prennent des coachs. J'en ai vu parce que je suis des mecs sur Insta. Il y en a qui ont des coachs pour leur business. Et Mais c'est bien pas, sûr. Et c'est pas pour autre chose C'est que normal. de Moi, à garder la part si le discipline. coach, il est au-dessus de moi. Mais Ouais. bien sûr qu'il est au-dessus de toi, le coach. Bien sûr. À quel moment tu prends un coach qui est en dessous de toi? Je le refais. Ouais. Parce que Moi, le je prends un nouveau coach, je le il a refais. fait un Un coach de exit. sport qui est Il a fait un exit à Je le 450 refais. millions À part et si il est vrai le coach. coach, il est au-dessus de moi, il est toujours en activité. Ouais. Là, c'est différent. Bah ça, oui. je prends un mentor. Ouais, c'est un mentor. oui, on C'est un parle C'est un mentor. mentor. Ouais, non, Attendez, coach, commencez pas à jouer sur les mots. Non mais c'est intéressant la sélection du coach en effet. Ça, C'est sur ce que je disais. Benoît, il a sa vision et puis Jean-Guillaume a la sienne. Et je pense que ce qui est important aussi, Ça ce y qui est. fait que nous, C'est le sur Suisse. La on Suisse a- arrive. La Suisse, Ça arrive. neutre dans les gars. Vous êtes prêts? T'as commencé à clasher. C'est bon, vous avez fini? Oui, c'est bon. Donc, le... En plus, les gens aiment quand tu Faut tu parles. peux le laisser posé, tranquille comme là, ça. c'est bon, calme-toi. Excuse-moi. Focus, médite, prends, calme. Toi qui parles. Ok, donc c'est juste le fait qu'on est en association aussi, le fait qu'on soit justement 5 entre nous. Je pense que au niveau des coachs et de la préparation mentale, tous ces trucs-là, ce qui est important, moi, quand moi je prends par exemple notamment un coach sportif, c'est en effet il y a le côté discipline, il y a le côté comptabilité qu'on va avoir avec cette personne-là, mais c'est aussi le côté challenger qu'on va avoir en nous. Et le fait justement que nous on soit 5 associés, c'est vrai qu'on a tout le temps entre nous un côté de challenge que vous pouvez retrouver en vidéo où on est tout le temps en train de se challenger, tout le temps en train de se pousser vers le haut, se tirer vers le haut. Ce qui fait que forcément sur certains sujets de business, on est tout le temps en train d'être en quête d'évoluer, d'apprendre, de vouloir s'améliorer et d'apprendre à différents niveaux, que ce soit de différentes façons, hein, que chacun apprend de sa façon. Et du coup, ça amène beaucoup, je pense, dans notre côté respectif justement de pouvoir se pousser au niveau business. Donc au niveau business, on n'a pas, pour la plupart d'entre nous, à part Jean-Guillaume qui lui, en effet, est a un appétit très ouvert pour tout ce qui est développement personnel, et on a fait beaucoup. Pour les 4 autres associés ici, enfin peut-être Yann à part. Parce qu'on est très exigeant avec nous-mêmes aussi. Moi je me fais coacher mais sur des trucs très Mais c'est- précis. Ouais, très précis, mais Pas c'est du moins business. fréquent que Jean-Guillaume par exemple. Oui. Mais pourquoi aussi, les gars? Parce qu'on se dit les Parce que choses. c'est Après vraiment- on se coach entre nous aussi. Mais hein, on les se gars. dit les choses, c'est ce Yann. qu'il dit. Parce que c'est On se mon coach projet. entre nous. Parce qu'on se dit les choses. Ah, puis il y a Et vu des phases qu'on dans est, la vie aussi. on est exigeant, non mais vu qu'on est exigeant parce qu'on se dit les choses, Mais il y a du vice-versa, coaching qui se passe entre Step nous. up. C'est pas Ouais, juste on bien se sûr. dit les choses et Bien sûr. il y a Mais du moi, je pensais coaching. surtout à l'entrepreneur qui est tout seul. Nous, on a la chance et l'inconvénient d'être 5. C'est justement ça. C'est que le mec est tout seul, forcément, il a besoin d'avoir un plus mec qui dur. le challenge. Tiens, Associez-vous. Petit, Non, mais petit c'est- non, mais c'est conseil, tellement vrai, petit associez-vous. conseil direct, Seul, c'est trouvez dur, les gars. un running mate. Ouais. Un mec qui... C'est obligatoire. Franchement, si t'es dur. seul aujourd'hui dans C'est ton dur. business, si Ouais. tu te dis putain mais C'est hardcore. j'ai l'impression d'être le plus performant autour de moi, il y a personne, il y a que des cassos et tout, mec, t'as pas trouvé ton running mate. Il faut que tu... Moi, il y a un truc que je kiffe avec mes associés, tu sais quoi, je leur fais une déclaration d'amour maintenant tout de suite. Vas-y. C'est que Allez. j'ai zéro doute sur leur capacité de travail. Je sais que quand peu importe à l'heure à laquelle je vais finir, ils vont bosser les soirs, ils vont bosser les week-ends, ils sont dédiés, ils sont à fond. Il n'y a pas cette question de te dire il est là pour faire des heures, tu vois. Tous mes associés aujourd'hui autour de cette table, je le sais intimement, et ça c'est important. Imagine t'es associé avec un mec, c'est toi qui fais tous les efforts. Parce que combien il y en a qui s'associent avec des mecs qui font tout, et l'autre il fait rien, ou au début il est là, il te fait croire que, et puis après il se passe rien. Et donc du coup tu tries. Combien de fois on s'est associé avec des gens et ça tient pas sur la durée? On a eu plein d'associations, il y en a eu plein des associations, il y a plein de cassos qui sont flingués et que tu mérites d'aller. Qu'est-ce qu'il y a? Donc T'as fait péter une lumière Et tellement, voilà. tellement c'est vrai. Trop ce que d'énergie, trop non, mais d'énergie. c'est vrai. À un moment donné, c'est très important de trouver un running mate. Et d'ailleurs, je vous le dis, si tu es en business ou tu veux démarrer un business
où tu es déjà en business mais tu as l'impression d'être seul, trouve un putain de running mate. Trouve quelqu'un qui match ce que dont tu as besoin et qui va te permettre de tirer vers le haut. Comment trouver cette personne? Et ben moi, je t'ai trouvé dans un event. Et voilà, vas-y. Par dis. exemple. Non, mais on s'est rencontrés dans un event, curiosité naturelle, on m'avait invité à participer à une conférence, j'aurais pu dire non, j'ai dit oui, parce que curiosité. On arrive dans un event, on me dit faut absolument que tu rencontres cette personne, etc. Moi je connaissais rien à tout ce qui était influenceur en France, etc. Parce que j'étais très... Calme-toi. Alors là, ça part. Allez, là, ça part. Je parle de Yann Darwin, la meuf me regarder comme ça. Attention. Tu connais pas Yann Darwin? Yann Darwin, c'est... Donc c'était la folie, tu vois. Et en fait, maintenant, non, c'est qui en fait? Donc il y a pas de problème. Donc elle m'invite, C'est pas Steve, vous me je connaissez. viens, et elle avait 3. Je connaissais Je connaissais pas. pas. Et la Vous vérité, connaissez pas? c'est- Moi, Bah, non plus. zéro. Tu connaissais pas. Vous étiez les seules personnes. Mais de oui, France, c'est ça ce va. que je te dis. connaissais Tout le pas. monde le connaissait quand je parlais de Yann Darwin. Bon bref, on s'est parlé à 3h du matin, je crois, ce soir-là. ouais. Ça a été hyper Avec intense. Thomas, On a avec- parlé voilà. de beaucoup de choses et je pense qu'il a vu. Enfin, en tout cas, moi j'ai vu. Tu raconteras après ce que t'as vu. J'ai vu quelqu'un. Ouais, tu pourras le dire. Tu sais quoi? Tu vas t'exprimer. Moi, j'ai vu un Français qui, pour une fois, par rapport, et je blâme pas sur les Français, etc., mais j'ai énormément. Non, mais parce que moi, je me fais coacher aux États-unis, les mecs vont 10 fois plus vite, vont 10 fois plus loin, etc. Aux États-Unis, je suis désolé, ça part beaucoup plus vite. En France, il y a quand même, excusez-moi, messieurs, il y a beaucoup très d'entrepreneurs. On est tous français, on est français ici. Il y a C'est beaucoup, vrai il y a une qu'il y en a, audience oui. francophone. J'adore la France. Mon point, c'est que tu as beaucoup de gens qui sont trop passifs. Moi, j'aime quand ça va très loin, très vite, etc. Et j'en trouvais très peu à qui je pouvais m'identifier en France. Voilà, très très peu. Donc, du coup, je les regardais pas forcément. Et c'est vrai que quand j'ai parlé avec Yann, je me suis dit, il y a quand même quelque chose, c'est chez ce partenaire, il y a quelque chose à faire, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est vu, on s'est revus. Mais Yann, c'est un Américain. Après, on a fait une association. Et après, on s'est associé sur un business, 2 business, 3 business, 4 business. Et by the way, t'es pas obligé de t'associer dès le début avec quelqu'un. Yann, on Tu s'est peux faire associé une sur le opération. Non, on a fait une opération. Et ensuite, on a fait une deuxième, une troisième. Et ensuite, on a raisonné avec une autre association beaucoup plus deep où on a intégré la boîte, etc. Ça C'est vrai. domine là-bas, là-bas, On a ça fait une domine. première forme d'association. J'ai loupé quelque chose dans l'histoire. On s'est associé pour moi, on a fait genre un super Alors, attends. business partnership au début, après on s'est tout de suite associé. Ouais, Non, mon ça point, allait c'est vite, quoi. qu'on a fait une première opération. On a fait une opération et très vite on a Mais dit. très très vite, on est parti. On n'était Mais pas associés genre, sur la première opération. On a fait un partnership. On a fait un partnership. Voilà. Et après, on s'est fait un vrai mariage. Bah oui, mais donc on On a Ça a fait mis une du temps. espèce de joint Ça a mis du venture et temps. puis Ça a après. mis un peu on de temps, a- c'est pas fait tout de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux t'associer Mais sur c'est une pas fait, opération on avec s'est On quelqu'un. s'est vu en novembre et Ouais, on on s'est s'est associé en associé en décembre. avril quoi. Ouais, non, en avril je crois. En décembre, on a commencé à parler et puis Ouais, après. c'est ça. Ouais, mais on a fait une première opération. La première opération Attends, qu'on a on a faite, vu on qu'il n'était était pas chaud. officiellement mariés, les gars. Il y a partnership. Voilà. Ouais, il faut se tester. Y a faut se pas- tester. Non, mais parce que l'acquisition tu de la crois que j'ai boîte, ça à il faut faire ou sortir, pas? Tu crois que quoi. j'ai le temps, moi? J'ai Pardon. pas le temps, moi. Je suis un On américain. a vu qu'il était chaud Du parce coup, que. tu l'as rencontré, il s'est passé quoi? Non, mais le jour où il est Vas-y, venu, tu sais quoi, après, laisse-moi c'est s'exprimer, vas-y, donne-moi ton pistolet là. Non, mais l'histoire, quand il y avait la grève de l'aéroport ou la neige, je sais pas quoi. Oui, c'est il est toi. venu. Non, mais Ouais, ça, c'est non, mais Il a ça, pris c'est. sa putain de voiture. Non, mais c'est une C'est un piste, putain c'est une- C'est de la merde, ça, les gars. Ouais. Non, c'est quoi? C'est de la merde, mais non. Mais non, c'est pas de la Moi, merde. j'étais mec. complètement non. jugé ce jour-là. Ouais. Que je te dise? J'étais jugé ce jour-là. Tu m'as jugé sur Ah, 500 acheter- bandes. mais je peux pas raconter Bah l'histoire. oui, on en a tous parlé. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire Putain, là, on se parle entre nous, On ils sont raconte là. l'histoire, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Pas ce grave, jour-là, ça se passe. on a tous été d'accord. Il y a, et donc, juste pour raconter, relater les faits, le jour où on doit rentrer, et donc, on a un match à Cannes, on s'est vu, on s'est senti, on s'apprécie, il y a un top match sur le bonhomme, tu vois. Genre, c'est bon, faut faire le truc avec le bonhomme. Et puis, comme à chaque fois dans l'histoire de Green Bull, le jour J où il doit se passer quelque chose, Ça merde. ta merde! C'était dans la phase d'entrepreneur où t'as que les galères. Donc le jour où Yann, on a la rencontre, c'est la big rencontre, tout le monde est pris, on doit se rencontrer, on doit justement voir plein de détails de comment on va faire les choses ensemble. Et on envoie Jean-Gabriel devant en disant, Attends, mais il s'est passé un truc juste avant. mon avion a été annulé, je peux pas venir. Ah. Donc là, on est fané, on se dit, oh putain, fait chier, on comptait vraiment sur ce rendez-vous. Il y a une t'es tempête de neige de Tempête de malade. neige, ça. Ouais. Et puis là, c'est là où Yann, c'est un vrai Green Bullien, et moi personnellement, et puis c'est valable, je pense, pour l'ensemble des associés, mais je parle pour moi, il a Oui. dit, c'est pas grave, je viens quand même. Il est viens en venu voiture. clairement, il a pris la voiture, et il est venu directement. Et c'est là où ça traduit pour J'ai moi. pas trouvé ça méga ouf. Non, mais- c'est pas méga ouf, c'est Non, une mais chose complètement normale pour moi Pour aussi nous, de c'est faire normal. enfin Y a ça. pas d'avion, je prends ma voiture, Mais quoi. la plupart des gens Mais ils seraient pas fait. La plupart des gens, Ils ils auraient auraient reporté, ils auraient procrastiné. reporté. Eh oui. Il n'y avait rien qui obligeait ce rendez-vous à être précisément le jour J de là Mais où tu on crois est. que j'ai le temps? Non, exactement. Mais c'est justement ce que je dis, que toi tu considères normal et qui fait qu'aujourd'hui on a associé. Et c'est ce petit truc qui pour moi, personnellement, a traduit l'action d'une personne justement qui n'a pas le temps, d'une personne justement qui dit ce qu'il fait, une personne qui aurait pu dire ok, il y a une tempête de neige, on se voit dans 3 jours, normal, Voilà. hein, c'est pas non plus la fin du monde, mais qui a dit non, le rendez-vous important, j'ai dit que je serai là, je l'honorerai. Il a dit non, Et ça fuck pour it, viens. moi, c'est genre, il vient ce jour-là de passer en mode green light sur beaucoup d'éléments que beaucoup de personnes auraient très certainement dit c'est secondaire. Et Là, on pourtant, t'a c'était pas respecté. secondaire. Ouais, ouais. Parce que Là, pour on t'a nous, respecté. Honorez vos rendez-vous. ce rendez-vous était important.
Et justement, t'as mis le niveau de rendez-vous au même niveau qu'on l'avait mis, et du coup, mais c'est si vous ne serez pas venu, réellement, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait. C'est Bah ouais, fortement c'est possible. clair. Et c'est tout tient, enfin, Et on ne serait tient pas- qu'à un fil. Et d'ailleurs, je On sais pas serait si tu pas te sur le rappelles, ring. moi j'étais parti pour aller à l'aéroport, je devais prendre le train et j'avais oublié mon passeport. Oui, je me rappelle. Et du coup, il a fallu venir me chercher, j'ai grillé 3 feux rouges, enfin bref. T'as pris des amendes ou pas? Prescription, c'est pas 10 ans. Et Je du sais coup- même plus quel était le sujet original de cette discussion. Si, tu devais donner ton avis bon. maintenant sur ce que Oui, Jean-Guillaume avait non, pensé. moi, de- je- C'est moi qui ai foutu la Quand merde, je t'ai mais j'aime bien vu- faire ça. Toi, t'as dit. Toi, qu'est-ce que t'as pensé quand tu m'as vu, tiens? Parce que je venais Ah, du Tigre Green. Alors moi, attends, parce que moi, j'étais dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'étais dans un événement où j'étais invité, en effet, un événement business. Ouais. Et Il se donc, prenait pour une star. Non, je plaisante. C'est pas vrai. C'est une star, c'est on sait. bah, à l'époque, j'étais déjà... En place, t'étais en place. Voilà, les gens me connaissaient, quoi. Ouais. Donc en effet, toute la journée... Non mais, c'est dur de... Tu veux dire quoi là, C'était une star, je- c'était une c'est- C'est vrai, je me rappelle. C'est très dur de dire Première ça. fois que je suis sorti au restaurant avec toi, j'ai arrêté dans la rue. C'est très dur de dire ça de façon normale, tu vois. Ouais, c'est vrai, je suis connu. Non, mais tu peux le dire en toute modestie, j'étais là, je l'ai vu. Voilà, bah, moi, je te donc, connaissais bref. pas, les gens J'ai t'avaient l'habitude dans la qu'on vienne rue. me voir, quoi. Voilà, donc C'est ça que j'étais je à veux cet dire. événement-là et en effet, il y avait beaucoup de gens qui me parlaient, etc. Et donc toute la journée, j'ai un énergumène. Non, à la fin. Non, Ah oui, c'est ouais, vrai. à partir de Genre de 14h, un transport, truc comme ça. Tu venais me voir et tu me disais, ah, faut qu'on se parle et tout. Mais pour moi, je te connaissais pas. Donc c'était juste un autre gars et j'avais tellement de gens à voir. C'est très l'as dur pour les... méprisé. Et je suis désolé dans les événements d'ailleurs pour les gens qui peut-être. Parce que bah, quand t'as 50 personnes, c'est un cercle autour de toi, c'est compliqué quoi. Donc j'essaie de parler au maximum aux gens, etc. Et Jean-Guillaume est dit, et je dis t'inquiète, on va Ça se s'est pas parler. passé vraiment comme ça. Mais... Non mais en gros direct il m'a pitché Il a en forcé, mode il a forcé. il a forcé en mode Non, je j'ai veux te rien parler lâché. de trucs sérieux mais il faut qu'on ait du temps ensemble et je lui dis ouais mais là je parle aux gens etc on va se voir plus tard on va se voir plus tard on va se voir plus tard. Et je lui ai fait ça je lui ai joué ça toute la journée en fait et je voyais qu'il était méga déterminé et moi je savais pas tu sais je me dis il est un peu excité le gars mais voilà et donc d'un côté j'étais curieux mais d'un autre côté je me dis bon voilà et il a rien lâché c'est-à-dire que j'ai passé du temps avec des gens, puis après, forcément, quand tu as parlé toute la journée à plein de gens, tu as envie de partir avec d'autres gens que tu connais déjà pour boire un coup, etc. Donc je suis parti avec les autres gens que je connaissais déjà, boire un coup, machin. Lui, toujours, il me dit... Et ça a fini à 3h du mat, où finalement, légèrement Pompette. Ouais. pompette, il est revenu. Et là, en effet, il n'y avait plus qu'un petit groupe. Il m'a dit, ah, on s'est toujours pas parlé, etc. Et on a parlé. Et il m'a pitché, genre, il m'a pitché sa vie, carrément. Il m'a pitché, mais genre... À ce Depuis moment-là, la on s'est- maternelle. à ce à la moment-là, fin on du s'est pitch, vu. j'avais Attends, l'impression laisse-le finir. que c'était Google, le truc. Bah, quelque chose Et on a ça, on fait ça, et on fait ça, et c'est un truc Je l'ai mis full vision, écoute ma mère, j'ai mis Ah la ouais, vision. voilà. Il a eu de la vision, la première fois de sa vie, il a eu de la vision. Pardon. Genre, la boîte, c'était Google. Non, vas-y, continue. Et donc, excellent, ce ring. et donc après, J'ai fucké ton cerveau. je vais être très honnête dans ce Sois ring. honnête. Je vais être vraiment très honnête. Sois honnête. À la fin, donc un peu bourré, le gars me pitch Google. Je me dis, Mitigé, quoi. je suis mitigé. Je me dis, il est quand même curieux, quoi. chelou, tu vois. Je me dis, bon, Je fais que mes raisins. je suis mi-figue, mi-raisin. Je rentre, l'événement se finit, je vais à l'hôtel, je passe du temps sur Paris, je sais plus ce qui se passe, il se passe peut-être 4-5 jours. Et je vais pour reprendre l'avion, et le mec me relance. Il m'envoie des messages, WhatsApp, etc. Il me dit, faut à tout prix qu'on se voit. On va faire Google. Et vraiment là, à ce moment-là, pas au début où je te trouvais un peu ouf, mais quand il les relance, je me suis dit, Il est fou. il est fou. Sauf que, Il a peut-être Google. il m'a dit, il faut que tu rencontres mes associés, tu vas voir, il y a moi, puis il y a d'autres gars, et puis peut-être que, machin, et puis en fait, moi j'essaie de botter en touche, en mode, ah ouais mais non, mais je pars tel jour à telle heure, et il me dit, bah parfait, tel jour, le jour d'avant à telle heure, t'es dans quel arrondissement, je sais plus, 7e, ah bah on est là. Fake, tu sais. On est là, ça tombe bien, on est là et tout. Bah, je dis, bah vas-y. Comme par hasard. Comme par hasard. Bah, c'est fake. Et donc, je dis, vas-y, il m'a niqué. Et donc, je viens au rendez-vous et c'est là qu'on se T'es rencontre. pas un resto Je sais c'était à Paris. Dans un Et hôtel. du coup, un ça- resto à Paris. et du coup, ça a matché. Ça avait pas matché du tout, non. Je pensais qu'il était un peu ouf, mais je me suis dit, on sait pas. Et après, quand on s'est rencontrés, forcément, il y a eu l'équilibrage qui se fait et qui se fait encore aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire d'avoir les tacs. Mais en termes de pitch, ouais, t'es un tueur. C'est-à-dire que Il a piqué il intérêt. m'a quoi. fucké le cerveau, quoi. Je me dis, d'un côté, c'est impossible, c'est un ouf, mais d'un autre côté, quand même, il y a de. Ça peut marcher, quoi. C'est bien. Ouais. C'est bien. C'est bien. Je vais pas commenter, je vais juste dire que je suis d'accord. Non, t'as été bon, t'étais bon. T'étais bon, t'étais bon. On n'est pas. Moi, tout ce que je C'est peux bien, dire, mon c'est que je me pote. rappelle de tes
tes yeux, ils se disaient, putain, ce mec, hein, il est soit autant, soit plus fou que moi, il faut quand même que j'aille creuser. Moi, c'est ça que j'ai ressenti, tu vois. En étant net. moi aussi. Parce que j'ai vu, En j'ai vu dans tes yeux. t'as fait naître ma il s'est curiosité. dit, ok, lui, il est pas comme les autres. Voilà, ça, je l'ai Non, vu, ça je par l'ai contre, ressenti. oui. Ça par contre, oui. Je l'ai Ça ressenti. par contre, oui. Et- C'est-à-dire que tout le monde te parle un peu flingué. Et en fait, je pense que dans ta tête, il s'est dit, si tout ce qu'il me dit, c'est vrai, Ou même s'il y a 10 il y a ou là, il faut y 15% de aller, vrai. tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Il y avait 10% de vrai. Ouais, il y avait 10% de vrai, mais Ouais, il n'y a vraiment. pas 10% de vrai, c'est juste qu'on deliver avec la vision. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais lui, à l'époque, il se dit, le gars est tellement fou, mais imaginons, 10% de ce qu'il dit est vrai, ça vaut quand même le coup d'aller jeter un coup d'œil. Et la vérité, Ouais. c'est que 100% est vrai, c'est juste que dans la tête, les gens, ils Mais ce qui est ils aiment important pas le pour long les terme. gens- T'es trop dans le futur. Ouais, je suis Non, trop t'es dans le futur. T'es Ouais, dans je le suis trop dans le futur. futur. Ce qui est important pour les gens, les gars, c'est que ça, je pense qu'il faut le retenir, c'est que par le fait que tu étais différent des autres, tu vois, il t'a remarqué. Et souvent, si tu veux trouver un associé ou pitcher quelque chose, Avant ça, fais pas ce que tout le monde ferait de base. Et Deux avant choses. ça- Il était différent et il lâchait rien. Mais voilà. Mec, c'est un pitbull, le gars. Ah, si C'est-à-dire te qu'il te mord la chope à patte. la gorge, il te mord la patte, il te lâche jamais, il te Et tire dans sa avant grotte, ça- il te bouffe. Et avant ça, Un pitbull. Avec, Avant ça, avec il y les a un meufs truc- célibataires, c'est sûr que ça marche. Calme-toi. Avant ça, j'ai été ouvert d'esprit parce qu'on était sur un événement précis par rapport à un truc de nos business et quelqu'un m'a proposé de venir à un événement et là j'avais deux choix. Soit je restais avec mes associés à l'hôtel. discuter avec eux à l'hôtel et On je était faisais pas à la l'hôtel. solution de solliciter. Non, On était dans un petit on était dans ton appartement. appartement de ta sœur, je sais pas quoi. Toujours pour ça. Appartement de ma sœur. Soit je vais à l'événement, parce que je me rappelle, je leur avais dit les gars, vous voulez pas venir avec moi et tout? Non, t'ont non, lâché. vas-y, on fait ton truc et tout et tout. Mais je crois qu'on avait qu'une seule place. Mais même, ils étaient pas chauds Non, de mais c'est base. ton Ils boulot, aimaient mec. pas, voilà. fais ton C'était job, c'était quoi. ma partie. Non, mais même, je leur avais proposé. Mais je crois qu'on avait qu'une seule place. Oui, c'était son job. Et je l'ai Dans fait. tous les Non, cas, mais on y j'aurais serait pu pas très allé. bien prendre la solution de facilité. Et c'est, non, mais C'est c'est là pour où ça que je t'attendais dis. qu'on soit clair. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut se passer. Dans le jeu de cartes que vous avez, j'aime bien cet exemple des jeux de cartes. Il faut trouver vos 4 as. On a 5 ans, il y a 52 cartes dans un jeu de cartes, il faut trouver vos 4 as. Vous allez passer votre vie à rencontrer des Nous, gens. on est 5 as, on est 4 as. Ouais, t'as 4 quatre as, as. 5 as. Mais nous, on Ouais, a, un on a joker. 2 jeux de cartes. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il y a le Joker. Mon point, c'est que. 4 as, un Joker. Mon point, c'est tout simplement que. Il y a beaucoup de gens, c'est des pipes. Il y a beaucoup de gens, ils vont vous faire croire plein de choses. Et il y en a très très peu sur qui vous allez pouvoir compter. Et il faut vraiment essayer de distinguer rapidement quels sont ceux qui vont vraiment aller au bout des autres. Et vous pouvez rencontrer ces gens-là que si vous êtes ouvert d'esprit, vous participez à des conférences, vous faites des networking events, vous parlez avec des gens, etc. C'est bon, ce ring, on est vachement plus que d'habitude. Comment Plus ça, quoi, plus plus quoi mielleux. On est vachement plus que quoi? On est Qu'est-ce qu'il mielleux. dit C'est le mot qu'il quoi cherchait. On est toujours 5. Ouais, il a manqué un mot en fait. Ouais, Il est on, plus quoi on est le même nombre, rien n'a changé. Non, on est. Ouais, c'est une question de Vous perspective. lancez pas de. Tu vois, Lancez tu pas vois le là, débat. c'est ce qui vient de se passer. Ouais. Je viens juste de dire quelque chose, vous êtes tous partis. Non, pas du tout. Donc c'est ce que je voulais dire, plus que d'habitude. C'est-à-dire vous êtes vachement plus. Deep. Plus énervé, forme, on boit deep, plus d'eau ouais. que Vous d'habitude. avez plus d'eau que d'habitude. Bah, c'est Alors, oui, Ouais, plus c'est l'eau doux, qui mais parce pique. qu'il raconte son histoire, il dit la vérité. Il est Ah, mignon. mais c'est notre Mais histoire. c'est Yann, il nous met dans des bonnes. il nous Non met mais les bien. gens, mais moi je suis là pour vous révéler, pour vous arroser comme des plantes. Après, attends, maintenant. Fleurissier. Ok, ok. J'ai peur quand Après, t'as commencé avec le. Après, tu nous as Les mis gars, beaucoup- les gars, les gars. on boit beaucoup Les d'eau gens depuis qui ce soir. regardent- Mais c'est l'eau, J'ai très c'est l'eau peur. qui pique. attends, C'est attends, l'eau attends, qui pique. hyper important. Hyper important. Oh. Les gens qui regardent, ce que racontait GG, ça marche parce que c'est Jean Guillaume. Ok? Ça sert à rien aussi de vouloir Devenir faire quelqu'un quelque chose qui n'est pas toi. Ouais, je suis Il faut se forcer des fois. Ça ne sert à rien de jouer un rôle. Et quand C'est on vrai. dit on t'attend là, c'est parce qu'on sait qu'il est bon là-dedans, qu'il faut Exact. qu'il excelle là-dedans. Donc aussi, c'est pour ça que n'essayez pas de jouer un rôle et de faire ce que vous pourrez pas faire. Trouver un tu vois, associé. Moi, je suis hyper ouvert. J'adore parler aux gens. Mais t'aurais pas Franchement, pu faire ce qui a fait que j'ai quand ça me casse les couilles. Ouais. Moi, Yann, je serais allé le voir, je lui dis, on prend une bière à la limite. Tu sais ce vois. que tu m'as dit toi Je sais pas. Je vais mais exactement ça ce que m'aurait dire, cassé je les me couilles. rappelle, Il a ça m'a crané. marqué carrément. Il a crâné. Quand on s'est rencontrés, donc après toutes ces T'as pérégrinations, parlé de H. non, après toutes ces On parlait de pérégrinations, mariage. il se passe plusieurs mois. Il se passe 1, 2, 3 Ouais, mois, je ouais, sais plus il se quand. passe plusieurs On se revoit à un de mes séminaires à Paris après le séminaire à l'hôtel là. Ouais. Et c'était le moment où on devait s'associer. Je sais plus quand c'était. Juste Ah oui, avant. oui, toi. oui, oui, je me rappelle. Et juste avant, et je me rappelle, toi t'arrives avec toi, et je sais pas si vous étiez là tous les deux. Il me Non, semble mais qu'il y avait que vous deux. Moi, j'étais Et concentré. bref, on se pose et ça devait être Ah, la si, c'était dans discussion. le couloir. Non, dans, On dans le t'entendait couloir. avec la bière, si je me rappelle, avec t'avais la un bière. vodka et moi j'ai un vodka et ouais, je me rappelle. Et là- c'est genre le mec on le coin. Ah, c'est ça, ils m'ont coincé. Sans club quoi. Et là, on devait se poser pour vraiment parler, vraiment l'association. Et en fait, donc, on se pose, et Benoît fait l'introduction comme il fait souvent, et il a dit ça va? Ouais, ça va. Hein. Donc voilà, on va parler, ok, ouais. Et il me dit Yann, comme ça, qu'est-ce que tu penses du mariage?
Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses du mariage? Juste comme ça, juste ça. Je dis, bah, je sais pas. Je sais pas pour moi. J'ai pas forcément d'opinion fondée sur le sujet. C'est une super bonne question, je trouve. C'était rigolo. C'est une bonne question. Mais Question en effet, ouverte. en les effet, meilleurs. c'est la force du truc. Mais Je me rappelle exactement de ce moment, mais te rappelles de ce moment je me rappelle pas de ce qu'on a dit parce que j'étais Attends, personnellement- je me rappelle après, pas. ça a parti dans les Non, discussions. mais je me rappelle ce qu'on a dit. On Mais disait je me en gros, rappelle du moment. s'associer, se marier. Voilà, on a dit Il après. y a plus d'avantages que d'inconvénients. Par contre, il y a des inconvénients. C'est pas prêt à les accepter, on pourra pas s'associer. C'était ça le but Ouais. du truc. Oui, c'était Attends, ça. je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est très important. Et il a raison, je soutiens 100% mon associé. On a tous nos personnalités, on a tous notre façon d'être. Il faut pas jouer le jeu de quelqu'un d'autre. Ouais, moi, j'ai pas envie de devenir le Benoît, le Yann et le Guillaume. Vous devez vous assumer avec votre personnalité, Jérôme, non. vous assumer avec vos talents. Jérôme, ça va de soi. Putain. On est s'en dans branle. un team. On en a là. rien à Mais foutre. non, mais rien à voir. Mais putain. se connecter, On mais est tous ensemble. Laisse- Donc, médite ensemble. ce que je veux dire, c'est que. J'ai soutenu sa connerie de Attends, 2 méditation. secondes. Voilà. Par contre, on a des traits communs de personnalité. C'est-à-dire que la Ouais. persévérance dont il parle, Pitbull, à tous. on l'a tous. Guillaume, c'est Mais un toi, c'est Pitbull. pathologique. Non, non, Yann, c'est un toi, pitbull. c'est dans ta mais- nature. Non, mais moi, je suis un plus pitbull que vous, comme Ouais, j'ai plus toi, de t'es- vision, etc. Mais ça, c'est Toi, un autre toi, débat. c'est ta race. Mais mon point, c'est pas. On est des croisés. tu Ouais, vois. vous êtes des croisés, mais du coup, il y a quand même un élément commun. On appelle ça un dénominateur commun. Et le dénominateur commun, on l'a. Et ça, sur les valeurs de base, sur la. C'est pas la personnalité, c'est pas comment tu vas t'exprimer, c'est pas qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas utiliser tes images, tes expressions et tout. Benoît utilise énormément d'exemples. Guillaume utilise énormément d'exemples sur des trucs où on a notre propre façon de communiquer, comme vous le voyez. Il y en a qui sont calmes. Comme Guillaume parle, tout le monde s'arrête. Il parle comme ça. Moi, je m'excite un peu. Mais la vérité, fait du c'est bien, que d'ailleurs, quand sur tu le- t'es arrêté comme c'est ça. pas mal. Putain, il m'a Ouais, détendu. ça m'a détendu Il t'a pas direct. détendu aussi. Ah, Il c'était m'a incroyable. détendu. Franchement, je peux travailler On sur était moi. dans l'ASMR carrément. Si vous voulez, pour vous, je peux travailler sur moi. J'ai aucun problème. Je vais méditer à partir Sois de qui maintenant, tu es. tous les jours. Ouais, tu pourrais faire une belle voix de méditation. Laisse-le être qui il est. Je suis obligé de vous couper, faut qu'on avance. Tu repars de Vas-y. zéro, Ouais. lance une app de méditation. En tout cas, cette question est intéressante. J'ai une question Je sais même pas suivante. si on y a répondu. Ça, la question, on a duré 3 heures. Je sais même plus la question. Ouais, je sais pas ce que c'est. Maintenant, mais Le c'est ring ça a le duré ring. 4 heures, quoi. C'est ça le ring. Ça digresse. Dernière question, Et quelle heure? qui n'a rien à voir. On s'en fout de l'heure. Il y a pas d'heure, on Il est y a dans pas un- d'heure. on On est est sur dans le YouTube. ring, on est en famille Sur là. YouTube, il n'y a pas d'heure. Oh, Ouais, Les gens te regarderont demain matin, ça dans va. une semaine. Bois de l'eau qui pique. Petite question. Est-ce que vous venez en aide aux autres? Entre parenthèses, famille, amis, associations, etc. Oui, non, pourquoi, de quelle façon? Et deuxième question dans la question, est-ce que l'un d'entre vous s'imagine un jour quitter le groupe? Professionnellement parlant. Ah, Bon, répondons déjà à celle-là en premier. je non. réponds pas en premier, je vous laisse tous répondre comme ça au moins. Mais ouais, est-ce que vous donnez? Est-ce que vous venez en aide aux gens? Est-ce que vous aidez votre famille? Est-ce que vous donnez à des associations? Est-ce que le peuple veut savoir? Vas-y, on fait un tour de table. Moi, j'aide ma famille personnellement. J'avoue ne pas aider l'association, je vais pas mentir, faire le genre le mec. Par contre, j'aide les gens qui sont près de moi, Ouais, proches de moi, pareil. clairement. Comment? Ça peut être, ça a pu être financièrement, comme on m'a pu m'aider aussi dans le passé. Bon, les gens veulent savoir financièrement de toute façon là. Donc, c'est que la question. Non, c'est une question. mais ça peut être du coaching, ça peut être. Alors le coaching c'est plus compliqué parce que c'est dur de donner des conseils à des gens souvent qui sont tes parents De ta ou voilà. Ouais, c'est compliqué. Mais en tout cas, je le fais quand même s'ils me détestent après parce que je pense c'est mon devoir de le faire, de dire ce que je pense aux gens quand j'y crois. Mais oui, j'aide totalement les gens autour de moi et je m'associe souvent si c'est possible avec des gens autour de moi. Clairement. Clairement. Ok. Enfin, moi c'est enfin C'est beau. Tu fais Green Ball ou pas? Oui, la Ah, question. la seule question, oui, je pourrais quitter Green Bull, effectivement, si Green Bull n'est plus Green Bull. C'est-à-dire si Green Bull, les valeurs de Green Bull ne sont plus ce qu'elles sont aujourd'hui, clairement. Et si elles sont encore cette question? Non, je quitte pas. C'est bien. Moi, je quitterai. C'est bien, je failli sortir le C'est flingue. une bonne réponse. Moi, je quitterai. T'as failli Ce qui est important, ce qui est Regarde-le important, comme il surveille. non, ce qui est important, c'est ce que je dis toujours d'ailleurs à nos collaborateurs. Ils comprennent pas, je sais pas s'ils comprennent, mais Green Bull, c'est une idée, c'est une vision, et ensuite c'est un courant. Et le courant, je ne crois pas une seconde qu'il peut être incarné que par nous, parce qu'en fait, tu peux pas le développer sinon. Donc, ce qui marche, c'est quand justement le courant il prend de l'ampleur, et on s'associe, et des gens deviennent Green Bulliens. Et j'en ai rien à carrer qu'on me connaisse, j'en ai rien à carrer que c'est même mon prénom, je m'en bats les couilles si vous savez à quel point. Ce qui m'intéresse par contre, c'est que Green Bull pour le coup là, ça m'excite. Et si un Jean-Guillaume ou un Yann peut porter plus de messages, tant mieux. Et si d'autres personnes que je ne connais pas aujourd'hui peuvent porter le message, encore mieux. Donc j'ai aucun ego business sur Green Bull, justement. Moi, je suis le genre de mec où je suis même prêt à me suicider si. Non, sérieusement. Le gars part dans l'extrême. Ouais. gars veut mourir. Non, attends, parce que les gens vont le prendre au premier degré. Je suis prêt, parce que, ok, je suis prêt à quitter le groupe si demain je sais que mes valeurs, Te ce suicider que je voulais, professionnellement. ouais, voilà. Ouais, ah, si, professionnel. Voilà, si demain je sais ce que je suis n'est plus au niveau d'attente ou n'est plus la bonne chose pour le groupe. Parce que j'ai aucun ego dans le business, parce que réellement je suis comme ça. Et vous voyez ce qu'il vient de dire là?
je peux vous garantir que c'est vrai. Ah oui, c'est sûr. C'est le mec le plus- Vous pourrez dire, ouais, non, c'est un pipeau, machin truc. C'est un Non, vrai. comédien. C'est-à-dire, les valeurs, et c'est pour ça que c'est important de connaître les associés. Ah, Benoît est très attaché sur les valeurs. Et si le groupe demain, je sais pas, on s'amuse à vendre de la drogue ou des trucs qui seront. Bon, ça vont- dépend. Non, ça mais moi, voilà, T'es ouvert là-dessus, c'est moi, bien. je suis ouvert hein. sur la drogue, c'est un sujet, ça dépend quelle drogue. Donc voilà, on fait des choses bizarres dans chez Green Bull. Mais en tout cas, bon, on sera pas tous d'accord, du coup, on fera pas ça. Mais en tout cas, les valeurs sont importantes chez Benoît. Yann, Oui, bah moi j'aide ma famille principalement. Quand je peux faire des trucs, je le fais. J'ai Tu acheté peux une- dire ce que tu viens de faire. Ce que t'as fait il y a pas longtemps. Là. j'aurais acheté une maison, non Oui, j'ai acheté Il une allait le maison. dire. Pardon, oui, j'ai vu. Bah, il va pas le dire, il est discret. mais- Moi, je trouve que c'est pas justement. bien même de le dire, tu vois. C'est beau de rien dire. Non, mais. Ouais, dis rien. Oh, c'est pour ça que j'en parle pas. Ouais, J'ai ouais, pas fait ça une arrive. vidéo à la Ne je dis ne rien. sais, je ne nommerai pas. Ouais, non, mais justement. J'achète une maison. Maison à mes Non, mais là, parents. il y a une question précise. Les gens attendent des réponses Oui, oui, précises. bah, j'ai acheté une maison Donc tu parce- t'exprimes. Bah, faut mettre comment on dit, mettre la daronne à l'abri. Ah, mais c'est beau. T'as mis la daronne à la Mais c'est beau, ça aurait pas été de maison, ça aurait été pareil. Et Fais à vous ton l'avez niveau. pas vu nulle part. hein. J'ai Ça fait la me maison porte avant bien. ma maison. C'est vrai. C'était mon but. T'as acheté ta maison à la Et maison, en termes t'es d'association, etc., je donne, alors pas des gros montants, mais je donne un peu tous les mois et à des trucs. Vous avez foutu ma gueule. Putain, je suis même pas au courant. Et toi, tu veux sauver les kangourous. Ouais, des trucs pour les animaux. Ouais. Ouais, ok. Ouais, t'es très animaux, toi. Protection des animaux. Ouais. Non, mais Toi, Jean-Yann c'est bien. Hein. Attends, tu as pas posé la deuxième question. Ah oui, tu quittes Green Bull Bah non, je kiffe Green Bull. J'ai pas besoin de causer, je connaissais déjà la réponse. Mais tu Ah, parce veux que quoi t'as eu un doute sur le là. Ouais. Il cherche la question. J'avais posé la question. Qu'est-ce qu'il y a Benoît, c'est je quoi connaissais- alors Voilà, Benoît, je juste connaissais pour- déjà sa parce qu'en réponse. fait, les gens, bah, je pense, posent juste, je fais la fin de la question. Tu quittes Green Bull, je pense que les gens posent la question de, tu sais, la carrière classique où tu vois une opportunité, tu vas dans une autre, etc. Et en fait, on en parle tout le temps. C'est-à-dire que même parfois, quand on digrège, genre si demain on prend tant d'argent, est-ce qu'on s'arrête pas? En fait, Green Bull, c'est tellement un bateau où on peut tout plugger dessus et on peut tout faire. Il y a Venture qui arrive, etc. Et il y a plein de trucs et on lance des boîtes et c'est notre kiff. Que pourquoi faire autre chose en fait? C'est-à-dire que Green Bull peut se changer, se métamorphoser. Peut-être que nous, on peut devenir vieux et avoir envie de travailler moins. Mais toujours est-il que le contenant, le Green Bull, il est là et ça fracasse en fait. Pourquoi se faire chier à Green recréer Bull, autre c'est notre freedom et c'est notre prison en même temps. chose? Oh, c'était philosophique ça. Non, c'est beau, mais j'aime beaucoup ce qu'il a dit. À toi. Tu vois? Parce que en fait, je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec Guillaume, en mode en disant à quel moment tu t'arrêtes, à quel niveau de succès ou de richesse tu t'arrêtes. Et en fait, il me dit mais tu t'arrêtes pas. Alors moi, ça me paraissait fou à l'époque de dire mais attends, une fois que demain tu pèses, je sais pas, 2, 3, 5 millions, tu t'arrêtes, c'est bon. Tu vas pêcher des poissons, tu vois, t'es tranquille. 5 millions, c'est de la merde. C'est clair. Ouais, et c'est ça. Et tout vient de là en fait. Pas Et d'idée. il dit mais pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi c'est un jeu, c'est un sport, c'est un truc, c'est un machin. Et moi, j'étais pas du tout dans ce délire là. Et plus je suis avec vous là. Les gars, je vais vous poser une question, c'est très marrant. Besoin, voilà. Et attends. Attends, Et puis, je suis Thomas avec a vous. pas Ah, il a pas répondu. répondu, ouais, c'est vrai. Et plus je suis avec vous. Dis que j'ai une question après, Yann. Et plus je me dis, mais putain, en fait, ça s'arrêtera jamais, en fait. Et j'ai pas envie que ça s'arrête, en plus. Alors, Tu kiffes Ouais. Moi, j'avoue que c'est bien. Ouais. Tu vas Bon, au dire départ, tu vois, j'avais un peu Pourquoi tu poses une question, d'appréhension. toi? Putain. on va finir le tour de Ouais, table. mais c'est Excusez-moi. Guillaume là. C'est lui l'arbitre. C'est à Guillaume. Mais Benoît va poser sa question comme ça. avant. J'ai posé parce ma que- question. Il va poser sa Ouais. question avant parce que je sens qu'elle va être. Ouais. Moi, c'est souvent ce que ma femme me dit, et malheureusement, quand je lui réponds, ça lui convient pas. À quel moment de ta vie, c'est très philosophique, tu vas être satisfait et heureux? Et moi, je lui dis, je suis le genre de mec, je serai jamais satisfait et heureux, parce que je pense déjà que être heureux, ça veut rien dire, et que je me connais, tu me donneras tout ce que je veux, je serai jamais satisfait. Non, moi, je suis Ça, c'est heureux, ma mais réponse je à moi. comprends le truc. En Ok. fait, Eh, je pense qu'il y Je a suis pas d'accord avec ta réponse, mais du coup, Moi non plus. ce que je tu propose. nuances ce que tu dis, parce que moi je comprends ce que tu dis. Attends, mais du coup, est-ce qu'on peut juste Oui, je peux finir nuancer, si tu la veux. réponse et puis après on part parce que ça, c'est un beau sujet. et je trouve Alors on qu'il est partira là-dessus. Ouais. Finissez C'est à vos toi. réponses. C'est toi. Non, c'est à toi. Non, on c'est est à en toi. cercle, Je mais veux dire. lui, il est président, qu'est-ce que tu fasses? Mais qu'est-ce que- vas-y. mais Bah, justement, justement, il il doit s'exprime. parler. Vous êtes fous, La il y a Suisse pas de parlait. surmétier ici. La Suisse parlait, s'il vous Il n'y a plaît. pas de surmétier. Laissez-le parler. J'ai oublié la question par contre. Alors celle-là. Ouah Ok. Alors la question c'était est-ce que vous aidez vos familles, associations, blablabla. Oui, bien sûr. C'était bah ça oui, la question. Évidemment qu'on aide nos familles, Après, moi j'aime bien T'as dit aider. nos femmes T'allais dire nos femmes Non. C'est cool, cher. Après, moi, tout ce qui est association, c'est plus ma femme qui contribue à ce niveau-là. Elle a fait plusieurs contributions, on va dire, de choses qui lui tiennent à cœur et j'espère. Puis je suis content qu'elle le fasse parce qu'elle est pour cette partie-là. Moi, je suis très focus business, c'est vrai. Et après, la façon dont moi j'aime bien aider les gens, c'est plus sur la partie accompagnement d'expertise, parce que je pars du principe que si on a le knowledge sur quelque chose, on est capable de reproduire. Et trop souvent, si on accompagne juste, après forcément, si quelqu'un a besoin d'argent, on va l'aider, mais si on accompagne juste sur la partie financière sans forcément accompagner la partie knowledge derrière, enfin la connaissance, du coup, ça aide pas forcément à se développer.
Et on est juste sur un problème qui va se répéter. Donc le but, j'aime bien faire en sorte que le problème ne se reproduise pas. En tout cas, Mais si t'aides ta grand-mère, tu vas avoir du mal à développer. Ouais, mais c'est pour ça que c'est. Bon, après, j'ai plus de grand-mère. Donc, On sait jamais. J'ai plus de grand-mère, plus de grands-parents. Truc de donc, cercueil, là, le problème est résolu. Mais après, pour répondre à la deuxième question, est-ce que je quitterai Green Bull? Non, je suis totalement en phase avec ce que Yann a dit. Enfin, en tout cas, moi, mon rêve, ça a toujours été. J'ai plusieurs rêves. Mais en tout cas, l'un de mes rêves, ça a toujours été de pouvoir créer quelque chose avec mes potes. Et il y a eu, on va dire. Enfin. Ils sont connectés les deux là-bas. Et c'est pour ça que Green Bull est né avec un Together We Achieve More, parce que justement, je ne peux pas concevoir de dire on peut réussir seul, on doit être associé, on doit construire quelque chose avec, on doit créer une synergie. Et je trouve qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais accomplir n'importe quelle chose que vous voyez. On n'a pas gagné une guerre seul, pour commencer. On n'a pas. N'importe quelle chose que vous prenez, on va dire, il y a toujours eu une succession d'individus qui fait que ça a réussi. Donc trouver une bonne équipe, déjà, c'est une première chose que je trouve qui est importante. La deuxième, c'est le fait que si demain vous n'avez rien au début et que vous allez construire avec vos potes, vous êtes sûr que cette base-là, elle va être solide et elle ne va pas être intéressée. Et c'était pareil avec ma femme. Quand elle est sortie avec moi, ben, voilà, il n'y avait rien, donc c'était cool. Je suis sûr qu'au moins elle était là avec les bons intérêts, avec les bons sentiments. intentions. Ouais. Et c'est pareil avec mes associés. Je sais que les gens qui sont autour de moi aujourd'hui sont des gens qui sont purs. On est associés pour les bonnes raisons, on n'est pas associés pour l'argent. Parce qu'aujourd'hui, forcément, on a de l'argent. Donc c'est facile de venir nous voir et toutes les intentions qui vont venir à notre égard sont forcément de base fausses parce qu'il y a forcément un intérêt supplémentaire ou un quota de patience ou quelque chose qui fait que ça va être intéressé. C'est pour ça que j'ai toujours voulu faire, de mon point de vue, le prisme a toujours été de me dire créons un groupe un jour où on est une bande de potes, on va se régaler. Et pourquoi ça ne s'arrête jamais? Et je suis d'accord avec la vision que Jérôme a dit, je trouvais ça très intéressant, la prison dans le, je sais pas comment tu as dit ça, dans la liberté. J'ai déjà oublié. Ouais, mais c'est ça, la prison dans la liberté, c'est ça que tu as dit. Je ne veux pas mentir aux gens, c'est Mais bien ça, parti. je trouvais que c'était puissant. Je trouve que son idée est très bonne. C'est en effet, on est prisonnier de notre groupe dans le sens où la réalité, c'est qu'on pourrait s'arrêter. Mais en même temps, Tu peux pas. qu'est-ce qu'on ferait Pour faire après? quoi? Tu peux pas. Qu'est-ce qu'on ferait après? Qu'est-ce qu'on ferait après? On s'est construit notre ferais propre pareil. Si tu ferais exactement pareil. Vraiment, Et demain, si on devait vendre Green Bull, qu'est-ce qu'on ferait réellement? T'as besoin de quoi pour Yellow entreprendre? Bull. T'as besoin de clients, t'as besoin de choses, d'idées de produits, t'as besoin d'une équipe, t'as besoin d'employés. Et tout ça, chez Green Bull, on l'a déjà. Donc, est-ce qu'on a un intérêt à vendre? Non, clairement pas. Est-ce qu'on a un intérêt à construire quelque chose de plus en plus gros qui amène un maximum de valeur? Clairement. Et c'est ça qu'on s'efforce à faire chez Green Bull, c'est justement créer un maximum de valeur, que ce soit à différents produits, services. Et c'est l'ensemble des choses, l'écosystème justement sur lequel on fait évoluer, c'est que notre ambition, c'est créer un conglomérat. Et le conglomérat va même plus loin, c'est que notre vision, c'est qu'on a, on va dire, sur l'ensemble des choses qu'on crée, c'est vivant et on a un intellect sur lequel on a besoin de challenges intellectuels sur lequel on va pouvoir venir se challenger petit à petit. Ce qui fait que justement, le fait de pouvoir avoir tout le temps des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles idées, de nouvelles gens à qu'on s'associe, crée tout le temps un stimulus qui fait que c'est intéressant pour nous de vouloir aller plus loin. Oh, step up. On va faire plus gros. Moi, la première fois qu'on s'est parlé, je t'ai dit je veux faire CAC 40. C'est vrai. T'en rappelles? Totalement. Ouais, allez. CAC 40. On fera pas CAC 40, mais... Non, on fera pas CAC 40, on fera Nasdaq peut-être. À toi, je Gigi. vais juste, avant de parler, je vais juste rebondir sur un truc où Guillaume, il fait beaucoup quand même. Il passe beaucoup de temps avec nous de manière individuelle pour aussi nous accompagner. Je trouve que tu passes quand même du temps avec tes amis. Et qui tu passes plus de temps d'ailleurs? C'est intéressant à savoir. C'est une bonne question. Non, accompagné, on parle pas. Je pense qu'il y a des phases, mais je laisserai Jean-Guillaume parler parce qu'il était en train de parler de Ah, la Suisse, putain. C'est un bon président, tu vois. Il prend pas. Il n'y a pas de problème. Non, Non, mais mon point juste, c'était de dire que Elle n'a pas répondu. dans l'accompagnement, il y a l'aide financière, il y a l'aide où je vais passer du temps, etc. Il y a l'aide où je vais donner des conseils. Mais il y a aussi l'aide où je vais vraiment passer du temps à me mettre à la place de mon associé ou de ma famille ou de mes amis en leur donnant des vrais bons conseils de business, de placement, d'investissement, etc. Ouais. En se mettant autour d'un fichier Excel, en t'envoyant un truc, etc. Et en te faisant prendre conscience des choses. Et ça prend du temps en fait. Et ça, c'est un truc que tu fais beaucoup et tu l'as fait beaucoup avec moi. Tu l'as fait beaucoup, je pense, avec nous tous. Mais voilà, et puis c'est bien aussi d'être deux pour avoir des perspectives différentes, ou 3 ou 4 ou 5 quand on discute, etc. Ça permet de... Tu dois répondre à la question, Gigi. Ok, je réponds à la question, excusez-moi. Donc, répondu, première question, c'est... Ça, c'est ce que nous a donné de l'eau pétillante. Du coup, ce soir, l'eau pétillante. Mais je trouve qu'on est plus, plus Ouais, cash avec l'eau il est bien, pétillante. ce ring. Est-ce que vous voulez dans les commentaires qu'on continue l'eau pétillante Voilà. ou pas? C'est ça Est-ce la qu'on question. continue l'eau pétillante ou est-ce qu'on passe à l'eau plate? Dites-nous. Ok. Gigi, du coup, Ouais, moi... on fait est-ce des que tu en giga viens en tasses. aide aux autres, famille, amis, associations, etc.
Oui, non, pourquoi? De quelle façon? Oui. Moi, je suis le principe. J'essaye de suivre le principe. Excusez-moi, je fais une référence développement personnel. Jim Rohn, qui dit qu'il faut passer un peu du temps, un tiers avec les personnes que you look up to, c'est-à-dire des mentors que toi tu dois passer du temps, un tiers avec les personnes qui sont comme toi et un tiers à donner. Donc j'essaye aussi de me rappeler qu'à un moment donné, j'étais moins qualifié, je cherchais de l'aide. Et il y a plein de gens autour de vous qui vont vous demander des conseils parce que vous êtes leur leader. Et j'essaie que quand ces gens-là se manifestent à ma porte, peut-être pas Benji sur WhatsApp, mais d'autres. Oh putain, j'avais oublié. On en reparle. Mais j'essaie quand même d'y dédier un peu du temps et de donner du temps, de l'expérience, etc. Et ça, c'est un truc que je fais avec plaisir, je le fais en mode give back. Aider financièrement aussi, je le fais. Je soutiens en général chaque année une association pour tout ce qui est human trafficking. Voilà, j'ai investi j'ai donné plusieurs fonds parce que je trouve qu'il y a quand même de notre époque des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont enlevés à leur famille ou vendus, trafic, etc. Donc ça, c'est une des causes qui m'interpelle. Pendant le Covid, j'ai aussi eu des appels de gens qui avaient besoin de bouffe, j'ai fait des virements, etc. Donc aider les gens en associatif. Je vais te couper, je suis désolé. C'est trop long. Est-ce que tu souhaites qu'on mette sous cette vidéo le lien? Et moi, je mettrai mon lien également. Ouais, je veux bien. De cette association-là. Ça s'appelle Underground Railroad. Ouais, et moi, je vais mettre mon lien aussi de mon association. Et comme ça, vous pouvez jeter un œil et donner, ça fait pas de mal. Exactement. Et on va complètement faire ça. Pour le karma. Donc ça, c'est bien. Le karma, ça fait toujours du bien. Donc oui, passer du temps à raisonner sa famille, c'est compliqué. Mais on le fait aussi, enfin voilà. Et la deuxième question, moi je suis commit à fond. Toi, la vie et la mort. Voilà, la vie et la mort, commit à fond, Google Lifestyle quoi. Donc non, à fond, à aucun moment je veux quitter le groupe. Je pense très clairement qu'on a des synergies de malades qui peuvent aller vraiment jusqu'à la fin. Et jusqu'à l'extinction. Jusqu'au corbillard en vélo. Jusqu'au corbillard à vélo. Mais je pense qu'on a vraiment construit quelque chose et effectivement, on se poserait la question. Et je rejoins Benoît sur les valeurs. Si un jour, je sais pas moi, Yann il lui prend un truc, Guillaume il lui prend un truc, on n'est plus alignés sur les valeurs, etc. On a tous des valeurs autour de cette table qui sont très importantes, très ancrées. Et c'est clair que le seul moyen que je quitte un jour le groupe, ce serait si on n'a pas les mêmes valeurs, et chose que je ne pense pas. Donc voilà. Donc moi, on y va et puis voilà. Très cher. Bien évidemment, j'ai des projets, j'ai des choses que je veux mettre en place. Oui. Et on peut les faire aussi. Et ce sera l'objet d'un autre podcast parce que nous n'avons plus le temps. À toi, Jérôme. Donc, j'aide pas non plus d'association. Tout pour lui. J'aide pas non plus ma famille parce que, enfin, d'un côté, je veux dire, comme toi tu disais, leur donner des conseils sur l'investissement, sur le machin, sur le truc, parce qu'ils comprennent pas. Donc malheureusement, j'aimerais bien aider, mais on se comprend pas. Nul n'est prophète dans son pays. On parle, ouais, tu vois, c'est difficile. Hein. C'est vraiment difficile. Après, oui, j'essaye d'aider sur des petits trucs, sur des petites conneries, mais ça va être plutôt sur du soutien, soutien psychologique, sur la manière de parler, c'est vraiment être à l'écoute. Donc moi, j'ai plutôt cette partie-là. Donc, Tu fais des coachs de méditation? Non, mais je fais des coachings, je parle, tu vois, des fois il y a des problèmes dans la famille, toutes les familles ont des problèmes. Et moi, j'essaye de jouer un petit peu ce rôle de médiateur. Voilà, c'est vraiment ce que je fais en plus, en maximum. En termes d'argent, il n'y a pas énormément de choses. Et pour revenir sur l'histoire de Green Bull, comme je disais tout à l'heure, c'est que, enfin là, on me dit Green Bull, mais ça pourrait s'appeler Tortorpion. En fait, moi, je suis commit à eux, en fait. C'est-à-dire que si demain, la seule chose qui pourrait me faire partir, c'est que si, je sais pas, il y en a deux, ils se barrent, et je me dis, bon, bah finalement, relou, quoi. Donc c'est plutôt, moi, je suis un peu plus sur l'aventure humaine. Tu vois, après, qu'on fasse 10 millions ou 100 milliards, tant mieux, mais je sais que ça excite plus d'autres que... Moi, j'en ai rien à foutre, en fait. C'est juste parce que je suis avec mes potes et on kiffe et on s'amuse. Donc, il n'y a aucune raison que je parte, parce que si je pars, j'ai plus mes potes. Donc, tu vois, c'est un peu flingué. C'est mignon, c'est beau. Bah, je cloche. Voilà, toi, vous êtes plus court que GG, vous avez vu que je suis plus concis, je suis plus carré. Franchement, Je dis oui. Voilà, moi, je suis C'est pour un- l'aventure humaine. Messieurs, C'est un ring doux. Hein. c'est un ring doux. Ouais, c'est... Ah, ben, L'heure est venue. on peut dire que l'Oki Pick, elle adoucit. Hein. L'heure est... L'heure est venue. L'heure est venue. plus calme. Laissez-le parler. C'est court ou c'est long ce que tu vas dire? C'est assez court. J'ai un avion à prendre. C'est assez long. L'heure est venue pour l'histoire de Tonton Windar. Ah, l'histoire. Ah, la fameuse histoire. Les gens ont kiffé l'histoire. Eh bien, Ouais, elle était vraiment bien. C'est pour ça qu'on en refait une autre. L'histoire du loto, machin, truc. L'histoire de Tonton Windar ce soir, c'est l'histoire d'un mec qui est né en 1891. Il est plus là. Il n'est plus là. À Billund, au Danemark. Il devient charpentier en 1916.
Il commence sa carrière, il produit des constructions et du mobilier en bois. Ce qu'il fait, c'est qu'il construit des trucs pour, alors pas Ikea à l'époque, pour les fermiers. Donc il construit des hangars pour les fermiers et puis tout ce qu'il nécessite en bois à l'époque, c'est-à-dire pas mal de choses pour les fermiers. Ça fonctionne pas trop mal. C'est pas la folie, mais ça va. Il vit. En 1924, donc quasiment 10 ans après, 8 ans après, la boîte tourne, etc. Sauf que, incendie. Et il perd la totalité de son business. Son atelier brûle, tout brûle, le stock, machin. Il dit, tu sais quoi? Je suis un greenbullien. Ça, c'est bien. Il repart. Il recrée tout, de zéro. Il repart. Il re-rentre ses clients, pas de soucis. Il sort la tête de l'eau. En 1929, crise de 29. Grosse crise financière mondiale, la grosse merde. L'entreprise est à 2 doigts de disparaître. Il est proche faillite, etc. Il doit changer de modèle. Il se dit, OK, qu'est-ce que je fais? Donc il se dit, il faut que je rationalise les coûts, il faut que je revoie la chaîne de production. Parce que là, je construis des trucs énormes en bois, etc. Je pense qu'il y a peut-être des choses à faire. Donc il a une idée. Il se dit, pour vendre les trucs, je vais plutôt créer des miniatures de mes créations, donc des modèles réduits, avant de les vendre. Donc comme ça, je fais mes modèles réduits en bois, je les montre aux gens, ils kiffent, je les fais en grand, ils kiffent pas, au moins j'ai pas dépensé de l'argent à faire des trucs énormes. Donc il fait ça. Et les miniatures, ça marche. Ça marche même beaucoup. Et puis les gens en parlent, et puis ça ressemble à des jouets. Et puis les gens à qui il en parle Je sais. donnent les miniatures. Alors attends. 4 lettres. Attends. Les gens à qui il en parle Lego. donnent les miniatures à leurs enfants, et les enfants kiffent. Et donc le mec, je vais quand même raconter l'histoire en entier, et donc le mec se dit, attends, ces miniatures, elles marchent, les enfants les adorent, je vais pivoter complètement, et je vais arrêter de bosser pour des fermiers, je vais faire des jouets pour enfants. Et donc il m'a fait des jouets pour enfants en bois. Et donc, ça marche de ouf. Et il crée un canard à roulettes qui ressemble à ça. Et ce canard à roulettes... Et dans toutes les crèches. À l'époque, oui, voilà, t'as une ficelle, tu le tires derrière toi, il crée ce canard à roulettes et ça marche de ouf. Et ça marche. Et donc il se dit, putain, le canard à roulettes, les jouets pour enfants, ça fracasse. Et donc sa société, il dit, j'arrête les fermiers là, je pivote, ma société devient une société de jouets en bois. Donc il fabrique des voitures, des yo-yo, des hochets, des tirelires, des trucs pour les gamins en bois, ça marche de ouf. Puis, Seconde Guerre mondiale, relou. Bim, encore une galère, Seconde Guerre mondiale, ça fait pas plaisir. La qualité du bois devient difficile à maintenir parce qu'il y a des problèmes sur la supply chain, il n'arrive plus à se faire livrer, le bois, machin, ça casse, ça fendit, ça coûte cher. Et donc il se dit, ça commence à être compliqué. Et en 1940, toujours en plein milieu de la guerre, qu'est-ce qui se passe? Re-incendie. La tête de moi. Re-incendie. Tout rebrûle. Deuxième fois. Plus en pleine guerre. Tu vois un peu le niveau de Shkumun du gars. Donc là, il se dit, putain, j'en peux plus, je vais plus survivre, etc. Il a le droit de give up à ce stade. Il a le droit de give up. Sauf qu'il give up pas. Et il se dit, ok, 2 incendies, je survis, j'ai fait des jouets en bois, j'ai pivoté, ça marche beaucoup mieux. Maintenant, le bois, j'arrive pas à me fournir, c'est la guerre, c'est galère. Donc il se dit, il faut que je trouve un nouveau truc technologique de malade. Exactement. Et il se dit, putain, il y a une nouvelle évolution technologique super à la mode. Alors, on est en 1940, hein. Le plastique. C'était moins tendance 2023. C'était moins tendance, hein. C'était pas Internet ou l'intelligence artificielle, mais le plastique, c'était une évolution technologique. Et il se dit, putain, je vais faire des trucs en plastique. Et donc en 1947, c'est le premier de son pays à acheter une machine de moulage par injection, un énorme truc qui coûte énormément cher, et tout le monde lui dit, c'est trop d'investissement, tu vas te planter, etc. C'est un nouveau truc technologique, hein, comme à chaque fois, la résistance au changement. Sauf que ça marche. Et il fait des oursons, des hochets, des machins, tous les mêmes trucs qu'il faisait avant, mais en plastique. Et ça marche de ouf. Sauf qu'un jour, il se passe quelque chose. Encore? Et il se passe encore quelque chose. Il s'en passe, hein. Il se passe un événement de sérendipité. Vous savez ce que c'est la sérendipité? C'est un mot très compliqué. Pour dire que finalement, c'est la... Murphy's Law, non? Hein? C'est Murphy's Law. What can happen will happen. Ouais, c'est un mot compte triple au Scrabble. Hein. C'est la capacité à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. Typiquement la tarte tatin. Tu fais une tarte aux pommes, elle tombe à l'envers, tu fais merde, je la mange quand même et c'est bon, c'est une tarte tatin. Mais là, c'est la même chose. Il fait sa machine à faire du plastique. Ça doit lui sortir un ourson, sauf que ça lui sort un truc flingué et il a une brique en plastoc.
Et il se dit putain, c'est pas mal cette brique en plastoc. On peut les empiler et construire des trucs avec. Ça C'est venu de ça. C'est venu de ça. T'as démontré. Putain, l'histoire Et- de Lego est incroyable. Et en effet, vous l'avez tous trouvé, c'est l'histoire de Lego. Et donc, par une découverte, finalement, par hasard, il se trouve à faire des briques. Alors, au début, des briques carrées, et puis il se dit, je peux construire des trucs, et puis après, il améliore, il patente le truc, et ça finit par faire Lego aujourd'hui, qui est une des plus grosses boîtes du monde, qui est la boîte qui est le leader numéro 1 mondial du jouet. Aujourd'hui, Lego, les chiffres, juste les gars, Ça doit être débile. 25 000 employés, 9 milliards de chiffre d'affaires, USD, 3 milliards d'EBITDA, 2 milliards de bénéfices. Ça va. Sartec, hein. Et Lego, pour votre information, Lego, Non, bien sûr. Leggot. En danois, ça veut dire jouer bien. Voilà, ils ne sont pas fait chier non plus pas sur la emmerdé. marque. Je savais même pas que Lego c'était danois. Franchement, ça démonte. Et donc, Eh, il c'est va falloir que tu keep up les stories chaque fois. c'est l'histoire de Lego. Mais le problème, c'est que, tu vois, je voulais vous faire deviner et vous m'avez niqué. Bravo à vous. Et voilà, donc c'est l'histoire vraie du fondateur de Lego et de l'histoire de Lego. Elle était résilient. Il a été résilient de fou. Ah, de ouf. Parfois, tu vois qu'il arrive. Tu vois le nombre de fois où il a la capacité de give up là. Il give up, il n'y a pas Lego, putain. Il give up, il n'y a Mais pas avec Lego. 2 incendies, une guerre. Ah, c'est chaud. Il avait des bonnes raisons, lui, pour le coup. Non, mais Eh non, ben, t'imagines pourquoi le niveau de pivot Profond. et le Il est niveau dans de sa se dire, prison, il y a pas le attends, choix. mais ce truc c'est flingué. Combien de fois les gens seraient excités et diraient mais putain, mais c'est flingué. Le nombre de fois où on arrive sur des deals, on est en train de vouloir closer un deal et on a des putains de mauvaises nouvelles. Et en fait, on arrive à pivoter, Comme aujourd'hui, tu veux dire. comme aujourd'hui, je veux dire, potentiellement à trouver des solutions qui sont encore meilleures que la nouvelle si elle avait été acceptée. On a fait une Lego. On a fait une Lego, potentiellement, parce que c'est pas fait encore. Et c'est marrant parce que les histoires des entrepreneurs à succès sont souvent comme ça, en fait. C'est incroyable. Bah, à quel moment il y a un entrepreneur qui démarre un truc, ça marche et c'est bon. Moi, j'aimerais, Yann, un jour que tu nous racontes l'histoire de Bic, le stylo. Ouais. Ça me paraît ouf. C'est le même stylo depuis que je suis né. C'est vrai. Et C'est incroyable. je Il y sais a les pas, rasoirs aussi. je comprends pas. Non, mais les rasoirs, ils ont évolué. Mais le stylo, il a pas changé. Et il Tu est vois, bien, il est efficace. C'est ouf. C'est-à-dire qu'il devait avoir un niveau d'innovation 30, je sais pas combien de temps en arrière. Bref, tu le noteras. Peut-être un bon marketing. Je vous raconterai, dites-moi dans les commentaires si vous aimez l'histoire de Tonton Windar. Mais je voulais vous faire trouver, je suis un peu Pierre déçu. Castor. Je suis désolé. Donc j'en ferai une plus compliquée la semaine prochaine. Ok. Non, mais Mais c'est vrai que T'as là, spoilé, on on t'a l'a un spoilé. peu vu venir. Et puis, Ouais, il a vous crâné l'avez avec vu ses venir. cathlètes, j'étais obligé de. fais pas genre, tu savais, toi. J'ai dit qu'athlète, t'as compris direct. T'as dit qui a Et t'as trouvé quand? T'as trouvé à quel moment? C'est quoi qui vous a mis la puce à l'oreille? Le feu? Non. La guerre? Non. Les jouets en bois? L'empilage. Ouais, je sais plus, un truc comme ça. Non, c'est arrivé bien avant. Hein. Après, des grosses boîtes Ouais, je sais pas. nordiques, il n'y en a pas 10 000. Non, mais je Il y savais en a pas pas qu'ils dit. venaient Ouais. du Danemark, moi. À part Personnellement, je Ikea et savais Lego, pas. il y a j'avais pas ça. Nokia, Non, mais je savais voilà. pas. Non, ça vient pas de là. Ça vient pas En de là. même temps, je savais pas que c'était Je danois. sais pas, t'as dit un truc, faut regarder le truc. Ok. Faut regarder le replay. Félicitations, messieurs. Ce que je vous propose à tous, c'est d'éclater la gueule du pouce bleu. Vous l'avez déjà fait, mais refaites-le. Ce sont de façon impaire, c'est très important. Posez vos questions dans les commentaires, ça nous permet de rebondir et de partir complètement en live comme nous venons de le faire. Et on lit vos réponses. On lit vos commentaires, et Ouais. on Moi, je sélectionne. les lis, ouais. Jérôme lit, moi je lis, tout le monde lit. Moi, Toi, Yann, non. on lit toutes les réponses. Jérôme et Tous moi, les commentaires. on lit absolument tous les commentaires. En effet. On lit absolument tout. Donc, croyez pas que les commentaires, ils passent comme ça. On les lit tous. N'hésitez pas si vous voulez qu'on prenne des sujets un peu plus Touchy. profonds Ouais, qui vous tiennent à cœur. et aussi sur lesquels on n'est pas d'accord. Oui. C'est vous un peu qui donnez le rythme, je pense. Donc voilà. Et n'hésitez pas, au-delà de poser une question de 4 lignes, dans les commentaires YouTube, vous pouvez mettre des pavés, mettez des pavés éventuellement. Bien sûr, on les trimera pour que ça fasse une question qui passe dans le ring, mais ça nous intéresse également. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et je voulais dire une dernière chose. Tous les réseaux sociaux de prédilection des associés que vous trouvez ici sont également dans les liens sous cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus ou rentrer en contact avec l'un d'entre nous. Je vous remercie. Ciao les gars. Ciao, merci. Bonne soirée. Bonne soirée.